quand je suis sorti de là, j'ai demandé au Seigneur vraiment d'effacer beaucoup de choses de mon esprit. Parce que c'était une période tellement difficile, j'avais pas envie de me souvenir de certaines choses, tu vois. On t'appelle, on te dit, ouais, au début c'est des femmes, après c'est des hommes, après c'est des femmes et des hommes, après c'est des animaux, on te demande d'avoir des rapports avec des animaux, enfin. Tu fais les atrocités, tu te retrouves à manger dans les poubelles, à boire ton urine, à manger même ta merde, si je peux dire ça comme ça. J'étais totalement mort de l'intérieur. Je me disais, j'ai pas de valeur, je vaux rien, je suis un moins que rien. Donc tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. Donc allons, on est dedans, tiens. Tu es déjà trop avancé en fait pour faire demi-tour. Ouais, quoi. on est dedans et puis à un moment donné, des fois, tu te dis, mais Joe, c'est pas ta place, tu vaux mieux que ça. Et à d'autres moments, tu te dis, bon, j'en peux plus. Et là, tu fais des tentatives de suicide. J'étais mort de l'intérieur. Mort, totalement mort. C'était dur, c'était difficile. J'ai beaucoup pleuré. Aujourd'hui, plus rien ne me choque parce que j'ai vu l'envers du décor, la noirceur de l'être humain, le côté le plus sombre de l'être humain, tous les vices possibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien ni personne qui peut me faire penser que Dieu ne m'aime pas. C'est pas possible en fait. Aujourd'hui, je t'en parle, bon, les gens pourraient se dire, mais lui, il parle de ça, mais il s'en fout. Mais c'est parce que j'ai été restauré. Gloire à Jésus, lui crie à haute voix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lumi, le podcast où on parle de foi, de témoignages, de ministère, de business, de famille. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Nous recevons un grand frère que j'aime particulièrement. Je reçois aujourd'hui Kalen Damessi. Grand frère, bonsoir. Bonsoir, petit frère. Comment tu vas? Ça va, ça bonsoir, petit frère. va. Tu m'as appelé grand frère. Tu m'appelles petit frère? Mais tu m'as dit ça en mode... Tu t'as dit comment? Non, à la fois j'accepte. Allons, ton cœur Bonsoir, reste grand ouvert. frère. Et on oublie une chose, on est au mois d'octobre. Qui dit octobre rose. Donc vous me voyez qu'un polo rose comme ça, c'est aussi en soutien à toutes ces femmes qui souffrent du cancer du sein. Et on invite aussi les femmes à se faire dépister, c'est extrêmement important. En Afrique, souvent, on néglige cet aspect-là de la santé. Donc s'il vous plaît, allez vous faire dépister dès qu'il y a un signe, et même s'il n'y a pas de signe. Parce que c'est vrai, on prie, c'est vrai, on est chrétien, mais il y a aussi la sagesse à avoir. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. Donc grand frère, encore une fois, on dit quoi, ça va? Très très bien. Toi, j'ai bien mangé, je suis bien assis, on peut aller. Tu as bien mangé? Ouais, j'ai C'est pas ok. assez mangé. Moi. T'as pas assez? Non, Toi, tu as mangé, hein? ouais. Tu as un témoignage qui m'a touché particulièrement. Quand tu étais venu à Bloom, qui est le ministère de la jeunesse des églises Vase d'honneur, tu as parlé un petit peu de comment tu es passé de la rue à footballeur professionnel, comment tu es passé de rien à tout d'un coup, et comment tu as emprunté une voie où le diable a essayé de te perdre. Clairement, si on peut dire ça comme ça, oui, le diable m'a utilisé pour faire de vilaines choses. Mais c'est difficile à croire. Quand on me voit aujourd'hui, même quand, pendant cette période même très difficile de ma vie, de l'extérieur, ma vie était normale. Hein. Personne jusqu'aujourd'hui n'aurait pu s'imaginer que je traversais ça à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est une période sombre, mais je rends toute la gloire à Dieu parce qu'elle a construit l'homme que je suis aujourd'hui. Le père et l'époux que je suis aujourd'hui, et le serviteur de Dieu également. Amen. Je dirais même plus loin, le fils de Dieu que je suis aujourd'hui. Parce que si je n'avais pas traversé tout ça, je n'aurais pas pu mettre autant de valeur à ce que représente l'amour de Dieu à mon égard. C'est au travers de tout ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, rien ni personne ne pourra m'enlever du cœur ou de l'esprit que Jésus est roi, qu'il est Dieu et qu'il existe et qu'il m'aime, surtout ça. C'est important de se rappeler à quel point Dieu nous aime. Parce qu'on a tendance à le banaliser, à l'oublier même par moments, parce que on est dans notre train-train, on est dans notre vie, mais juste le souffle de vie, c'est quelque chose pour laquelle il faut rendre grâce à Dieu, parce que certains luttent avec. Quand tu vas dans les hôpitaux, il y a des gens qui ont du mal à respirer. Ouais. Pendant le Covid, on l'a vu. Juste le souffle de vie, c'est hyper important. Donc oui,
Comme tu l'as dit, j'ai eu une vie qui peut faire envier, mais il y a eu des moments difficiles avant d'y arriver. Mais on aura le temps, je pense, d'y venir Bien tranquillement. sûr. Mais justement, là, on va y arriver. Je voulais revenir un petit peu en arrière Mhm, pour comprendre mieux la chronologie et revenir vraiment à la jeunesse de ton témoignage. Toi, mhm. déjà, tu as grandi où? Ouais, Abidjan, hein. Tu as grandi à Abidjan. Oui, moi je suis un petit de Trècheville. Ok. Je suis né à Trècheville, au CHU de Trècheville. J'ai grandi au plateau, à la cité Esculape. Ensuite, on a bougé. Pardon. Oui, non, j'ai grandi à la cité Esculape jusqu'à mes 12 ans, Mhm. 12 ans et demi. Et puis il y a eu le coup d'État du 19 septembre 2002. Et on est parti en France avec ma soeur et mon père. On est allé vivre, on a vécu à Toulouse. Mhm. On a vécu 7 ans et demi à Toulouse. Et c'est là-bas, entre guillemets, que ma carrière footballistique a vraiment commencé. D'accord. Parce que ici, je jouais pour jouer à l'école. Mais professionnellement parlant, ça a vraiment commencé là-bas parce qu'il y avait le cadre qui s'y prêtait. Et j'ai commencé à Colomiers. C'est une banlieue, c'est la banlieue toulousaine. Mhm. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas. Et puis, tout de suite, hein, centre de préformation, je commençais à gravir les échelons petit à petit. Ok. Le club de Toulouse, le TFC, me recrute. Ensuite, je signe pas pro là-bas. Je passe 3 ans là-bas. Je signe pas pro. Je fais 1 an pour me relancer dans le Jura, à Jura Sud, Jura Sud. pas loin de Lyon. Et de là, le LOSC Lille, le club Ok. de Lille vient me chercher. Puis c'est là que je signe professionnel. Et puis après, l'équipe nationale. Et puis ça ne fait que progresser. Hmm. Mais Mais à ce moment-là, ta famille, elle était comment? Tes parents étaient ensemble, tu as des frères et sœurs? oui, j'ai une sœur. J'ai une grande sœur. Ok. J'ai une grande Je sœur. pensais que tu étais l'aîné. Non, non, non. J'ai une grande sœur, Delali Damessi, qui est également sur une personnalité publique en Côte d'Ivoire. Elle était sur Canal, Le Cœur des Femmes. Et oui, j'ai une grande sœur. C'est ma grande sœur. D'ailleurs, je lui fais un coucou parce qu'on est très fusionnels, mais on n'arrive pas à rester une semaine ensemble. Ah, coucou grande sœur. Mais oui, c'est mon sang. C'est une des femmes que je respecte et j'admire le plus. Mais par contre, on a eu beaucoup aussi de moments conflictuels, Ah, moi elle aussi et avec mes moi. grandes sœurs. Voilà, Ouais. on ne s'est pas parlé pendant de longues périodes parce que elle aime elle aime bien mettre la faute sur moi. Eh, Mais ça voilà. commence. Mais C'est jamais de ta faute. j'assume, mon cœur reste ouvert, c'est moi le petit frère. Mais oui, j'ai une grande sœur. Et pour répondre à ta question, à ce moment-là, quand je quitte la Côte d'Ivoire, je quitte avec mon père. Ok. Ma mère, qui était présidente des armateurs ici en Côte d'Ivoire, qui était dans le maritime, est restée en Côte d'Ivoire pour le travail. D'accord. Mais nous, on est parti avec notre père. On était en maison, en famille d'accueil dès le départ, en internat. Et puis après, moi, j'ai enchaîné ma carrière dans le foot. Ma soeur est partie faire ses études à Paris. Moi, je me suis retrouvé seul avec mon père à Toulouse. Et puis, c'est là que ça s'est gâté. Ah. Parce que mauvaise fréquentation. Hmm. Je me jouais les racailles avec des potes. Hein. Tu as quitté Abidjan, tu es devenu le wesh wesh quoi. Ouais, je jouais trop les wesh. Je pensais que j'étais trop arrivé. Et puis, un jour, le vieux m'a dit, Tio, comme tu es trop dangereux, faut prendre ta route. Et Donc, tu avais quel âge à ce moment-là? 15-16 ans. 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans, Et ouais. puis on te met à la rue comme ça. Ouais, tiens, tu connais nos parents africains, hein? Nos parents africains, manque de respect, etc. Donc, bon, à un moment donné, fallait assumer ses actes. Et, mais par contre, autant de mon côté, par exemple, mon père pensait que ben, j'étais chez des potes. Hmm. Autant de l'autre côté, mes potes pensaient que j'étais à la maison. Ah, Donc, ça veut dire que tout le monde pensait que j'étais quelque part. mais tu étais nulle part. J'étais nulle part. Donc, c'est jusqu'aujourd'hui, hein, il y a des personnes qui ne savent pas ce que... En fait, de l'extérieur, tu ne pouvais pas t'imaginer. Ouais. Parce que je le masquais énormément bien. Mais quand la journée se terminait, quand les lumières s'éteignaient, il y a une nouvelle vie qui commençait pour moi. Hmm. La vie de la rue, c'est une vie ça a duré à peu près 6 mois à peu près. 6 mois à la Ouais, rue, à très Toulouse, du compliqué. coup. La première nuit, tu te dis que ça a duré peut-être 2 jours. Mais quand petit à petit, au bout de 6 mois, c'est très compliqué. Tu m'étonnes. Et puis voilà, Donc si je comprends bien, la famille n'avait pas de problème à la base. absolument pas. Côte d'Ivoire, Ouais, donc il y a le coup d'État en 2002. c'est ça. Tu pars avec ton père à Toulouse, C'est avec ça. ta sœur aussi ou elle est restée ici? Ouais, avec ma soeur. Avec ta sœur aussi. Avec ma Tout le sœur monde part aussi. sauf ta Tout le mère monde qui part reste sauf ici. ma mère. Ouais.
Arrivé là-bas, tes parents s'entendent bien, il n'y a pas de problème. Non, mes parents divorcent. Ah, Quand voilà, j'arrive c'est en là France, ça je mes voulais parents savoir. divorcent. Ok. Mes parents divorcent, ça aussi, c'était un épisode difficile pour la famille, mais je pense que le Seigneur m'a préservé aussi de ça parce que moi, j'étais à fond dans le foot. Ok. Donc, j'étais en centre de préformation, je revenais le week-end. C'est plus ma sœur qui a vraiment vécu ce divorce-là et qui a été impactée là-dessus. Parce que moi, j'étais gamé foot. Hein. Moi, tout ce qu'il faisait, moi, je ne regardais pas ça. C'est fou, hein, mais je pense que le Seigneur a permis que mon esprit soit focus là-dessus. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait pu m'impacter émotionnellement. Mais oui, il y a eu divorce de mes parents à ce moment-là. Ok. Mais En 2002 toujours. 2003 ou 4, un truc. Ouais, 1 ou 2 ans après qu'on soit arrivé en France. Ok. Donc je dirais ouais, 2004 par là. Hmm. Je me rappelle encore, hein, c'était pendant les fêtes de Noël qu'on a appris ça. Ok. Donc ça n'a pas été un divorce facile. Quand après on en a parlé avec les parents, etc. Mais Ouais. sur le moment, il y a eu des scènes aussi difficiles. Mais moi, sur le moment, ça ne m'a pas impacté en Ok, tant que il y a tel. pas eu de- Non, Tu n'es pas un enfant qui a souffert du divorce de ses Non, non, parents, non, pas du qui a eu tout. de la rancune ou non, quelque pas du chose. tout. Non. Ok. Si le dire, ça serait mentir. Ok. Non, moi, franchement, je rends gloire à Dieu parce que moi, le foot, vraiment, c'était mon échappatoire. Mhm. J'ai absolument pas. Peut-être inconsciemment, j'en ai souffert. Ouais. Peut-être que ça a créé des blessures en moi. Mhm. Mais sur le moment, j'en avais pas du tout conscience. Et j'en ai pas souffert en tant que tel, quoi. Ok. Ma mère me manquait parce qu'elle vivait en Côte d'Ivoire. Mais le football compensait tout. C'est pour ça que moi, le Et tu football. la voyais plus, tu pouvais plus revenir. Pourquoi? Mais Si, on est-ce que venait- tu venais la voir en vacances on et venait tout, en non vacances. Ah ok, voilà. On venait en vacances, mais elle savait pas ce que je traversais en Europe. Et elle savait pas qui t'a mis à la rue, elle Non, savait pas non, tout non. ça. C'est ce que je t'ai dit de l'extérieur, là. Tiens, Ma vie était même ta clean. mère ne savait pas. Non, ma mère, elle a appris ça il y a 3 ans. Non. Si. Combien d'années après? Ouais. Ma soeur, ma mère, la première personne qui a appris mon témoignage, c'est ma femme. C'était en 2016, Même 2017, ta je sœur pense. savait pas? Ma soeur savait pas. Mais elle faisait quoi à ce moment-là? Parce que vous viviez tous ensemble. Elle était à avec ton Paris. père. Ah. C'est quand ma soeur est partie à Paris que ça s'est gâté. Elle est partie faire ses études à Paris Elle est et partie tout. elle a eu son bac, elle est allée à Paris. Tu es Elle a resté fait seul avec ton père. prépa, quoi. HEC, etc. Eh, Moi, je deux suis resté garçons seul dans la avec même mon maison, père. là, c'est pas bon. Hein. Il faut au moins une femme. pour- Non, c'est. J'en ai jamais voulu à mon père. Ok. Surtout encore moins maintenant, parce qu'en tant que père, tu sais ce que c'est d'être parent. Hmm. Nous, les enfants, on est ingrats par moment, parce qu'on n'est pas parents encore. On ne se rend pas compte des sacrifices, de ce que ça représente d'être parent. Surtout dans la société dans laquelle on est en train d'aller. Mhm. Mais avec le recul, non. Même sur le moment, même, j'en ai jamais forcément voulu à mon père. Ouais. Encore une fois, hein, je pense que le foot m'a protégé de beaucoup de choses. Moi, j'étais gamé. Hein. Ah, j'étais gamé, j'étais dans Il mon n'y avait foot. que ça. Ah, j'étais dans mon foot, c'était ma vie. Donc, il y a des choses que je n'ai pas forcément subies ou encaissées Ok. grâce au football. Mais ma soeur, oui, je pense qu'elle n'a pas été épargnée par ça. Donc ton père t'a mis à la rue, il a dit à personne. Bon, moi, je ne sais pas s'il a dit à quelqu'un, en tout cas, moi, je n'ai pas su. Mais il m'a dit, comme tu veux te jouer les dangereux, bon, faut envoie. Et le truc, c'est que, oui, ma vie en... Il a basculé du jour au lendemain en fait. Bah, tu bascules dans un autre monde. Et tu as pris quoi genre, au moins il te dit, ok, prends ta route, tu vas dans ta chambre, tu fais tes affaires, tu mets dans la valise. Non, tu te dis, Tu bon, prends ça puis tu roules pour aller dans la rue comme ça. Mais tu tu fais prends ton quoi? sac à dos, tu t'arraches chez tes gars, parce que tu penses que ça va durer une nuit. Moi, je pensais que j'avais des potes à ce moment-là. Mais quand tu appelles une fois, 2 fois, Joe, il peut venir chez toi. Non, c'est bizarre. Oh. Ah, c'est dans les situations comme ça, tu vois qui est ton réel ami. Et donc, à ce moment-là, ben, je me retrouve à la gare Toulouse-Matabio, Ok. première nuit. Puis après, voilà, ça a duré 6 mois, mais... Tu ne retournais jamais à la maison. Jamais chez ton père. Mais non, puisque... Parce que tu as dit que tu as pris un sac à dos, mais tu as d'autres affaires à part un sac à dos. Joe, Tu retournais jamais là-bas récupérer des affaires ou non, quelque il y a chose. des moments, bah, tu voles des habits dans les magasins, etc. Ok. Non, non, en fait, à ce moment-là, il y a beaucoup d'orgueil. Et c'est pour ça que l'orgueil, c'est quelque chose de mauvais. L'orgueil de me dire, c'est moi qui ai causé cette situation-là, Mhm. donc c'est à moi de me débrouiller pour en sortir. Mhm. Et avec le recul, j'aurais pas dû. Mhm. J'aurais peut-être dû faire autrement. J'aurais tout simplement pu aller voir le vieux et puis lui demander pardon. Hein. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Ou bien j'aurais pu appeler la vieille à Abidjan, lui dire, ah, maman, c'est bizarre en France, moi je rentre à Abidjan. Mhm. On n'avait pas, par la grâce de Dieu, il n'y avait pas de problème financier, donc j'aurais pu revenir tranquillement vivre ma vie à Abidjan. Mais il y avait le foot. Mhm. Je ne pouvais pas laisser le foot. Impossible pour moi de laisser le foot.
Et puis, il y avait cette part d'ego, en fait, d'orgueil plutôt. Ouais. D'orgueil qui me disait, Joe, tu es un garçon, c'est toi qui t'es mis dans cette situation, Ouais. tu vas te débrouiller pour sortir de là. Et dans ces 6 mois-là, mauvaise rencontre, avec des personnes mal intentionnées, j'en avais parlé à Bloom. Vite fait, mais on n'est Ouais. pas entré dans les détails vraiment du Tu truc. te retrouves à vendre de la drogue pour des gens, pour te faire de l'argent. Ah, donc tu as rencontré des gars dans la rue, Ouais, des gens qui Qui dealaient, t'ont ouais, introduit. des toi qui caïds. allais vers eux pour leur demander genre un job ou quelque chose ou... Non, sur concours de circonstances. Tu sais, il y a plein de... Cette période, vraiment, il y a des flashs. Enfin, quand je suis sorti de là, j'ai demandé au Seigneur vraiment d'effacer beaucoup de choses de mon esprit. Hmm, Parce que c'était une période tellement difficile, j'avais pas envie de me souvenir de certaines choses, tu vois. hmm. Et ce concours de circonstances, et puis je me retrouve à rencontrer des mauvaises personnes. Et je me suis vu à vendre, ouais, à dealer, entre guillemets. Ah, dis-le. Ok. Ouais, pour des gens, jamais touché. Hein. Mais en fait, c'est même pas du deal en tant que. Bah, enfin, si, on me donne un sac, je me mets déposer à un endroit. Enfin, tu vois. Mhm. Mais jusqu'aujourd'hui, je pourrais jamais te dire comment, mais un jour, j'ai perdu un sac. Ah, c'est ce qu'il faut pas faire. Voilà. Donc, tu te retrouves à devoir beaucoup d'argent à des mauvaises personnes. Ah oui. Donc, tu commences à travailler pour eux. Et ces personnes-là t'imposent à un moment donné certaines choses. Donc, au début, bah, tu continues à dealer, mais à un moment donné, ça bascule dans. Bon, on peut appeler ça clairement de la prostitution. Hein. Ça bascule. Ah, Oui. donc tu as connu la prostitution aussi. Ouais. Donc tu as été gigolo à un moment donné du coup. Non, gigolo, c'est celui qui se prostitue auprès des femmes aisées, des gnaïs pour prendre leur argent. Non, Mhm. c'est ça, j'étais pas un gigolo. J'ai travaillé pour quelqu'un. Ok. Pour des Le hommes ou gigolo, des femmes. le gigolo, lui, il travaille pour lui. Lui, ça en fait son argent. Non, non, on me dit, voilà ton téléphone, t'as appelé, tu t'en vas, tu prends ton argent, tu viens donner. Mais c'était avec des filles ou avec des garçons? Ça a commencé avec des femmes. Après, les femmes, voilà, ça a évolué chez les hommes. Après, les hommes, c'est allé même jusqu'aux animaux. Donc, Jusqu'aux animaux. Attends, ouais. on commence à causer là parce que Tiens, là. aujourd'hui, Attends, assieds-toi bien. aujourd'hui, j'en parle avec le sourire. Ouais. J'en parle avec C'est pas vrai. un détachement total parce que le Seigneur restaure. Amen. Par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis restauré totalement, mais quand tu reviens en arrière, tu te dis, tu as 15-16 ans et que tu vis ce genre de choses, c'est compliqué. C'est très difficile parce que tu deviens un objet. Tu deviens, oui, un objet. Hein. On t'appelle, on te dit, ouais, au début c'est des femmes, après c'est des hommes, après c'est des femmes et des hommes, après c'est des animaux, on te demande d'avoir des rapports avec des animaux. Enfin, à un moment donné, même ton cerveau se met en off. Tu fais. Tu as tué les émotions en fait. Ouais, Et tu fais. Tu fais et. tu prends ton cachet, tu t'en vas. Ouais, c'est même pas une question de cacher, c'est une question de. T'es une sorte d'emprise. Une sorte d'emprise. Parce que tu as peur pour ta vie, parce que c'est des personnes dangereuses. Tu te retrouves, on te met des armes sur la tête. Ah, tu as vécu ça? Oui, parce que si tu fais pas, on te tue. Tu dois l'argent. Tu dois pas 100 euros. Tu devais combien Tu comme dois ça? beaucoup d'argent. Quand tu dis tu dois centaines de beaucoup milliers d'euros. Centaines de milliers Tu d'euros. pas des gros sacs de cocaïne, etc. Quoi? Donc c'est beaucoup d'argent. Et, donc, à un moment donné, ton cerveau se met en off et tu te dis, ben, c'est toi qui as causé cette situation, ben, tu assumes jusqu'au bout. Surtout que tu n'es pas construit en tant qu'homme, tu es un jeune homme. Mhm. Tu as peur, clairement, tu as peur pour ta vie. Quand tu as en face de toi des personnes dangereuses Ouais. et tu n'as nulle part où aller en soi. Donc, Tout ça dans la période de 6 mois. Là. ouais, c'était intense. Et dans cette période, tentative de suicide, parce qu'à un moment donné, ben, t'en as marre. Oh. Il y a différentes étapes en fait. Là, c'est un peu pêle-mêle, hein, je te dis ça, parce que c'est énormément de choses qui se passent pendant ces 6 mois. Et il y a la partie où ton amour propre est bafoué. Ouais, ton estime de toi, elle est totalement déglinguée parce que tu te dis, mais Joe, moi, j'ai pas de valeur. On vient, on s'essuie sur moi,
on vient, on fait ce on pisse sur moi. Enfin, désolé pour le langage. Non, mais on est là pour ça, hein, dis ce que tu veux. Voilà, tu te retrouves esclave. Et à un moment donné, ben, moi, pendant longtemps, justement après ça, j'avais un manque d'estime de moi parce que je me dis, ben, moi, je suis de la merde. Moi, j'ai pas de valeur parce que quelqu'un qui a de la valeur, il peut pas traverser tout ça. Et toute cette période-là, oui, quand je sors de là, moi, c'est pour ça que j'ai souvent cherché l'amour ou l'attention des gens pour essayer de m'accrocher à quelque chose. Parce que moi, j'étais mort de l'intérieur, clairement. J'étais totalement mort de l'intérieur. Je me disais, j'ai pas de valeur. Je vaux rien. Je suis un moins que rien. Donc, tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. Donc, allons, on est dedans, tiens. Tu es déjà trop avancé en fait pour faire demi-tour. Ouais, quoi. on est dedans. Et puis, à un moment donné, des fois, tu te dis, mais Joe, c'est pas ta place. Tu vaux mieux que ça. Et à d'autres moments, tu te dis, bon, j'en peux plus. Et là, tu fais des tentatives de suicide. Tu voulais te suicider comment? Bah oui, Médicaments Joe, c'est bizarre, hein, mais moi, j'ai voulu me suicider avec des trucs là pour le transit, ça m'a donné diarrhée. Et quand ça arrive, tu te dis, mais même te tuer, même t'es pas capable. Tu vaux rien dans ça. Donc, c'est-à-dire que le diable, par tous les moyens, essaye de te mettre plus bas que terre. Oui. Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est drôle. Tiens, il y a eu diarrhée le jour-là. Non. Mais oui, non, parce que, encore une fois, t'es mort de l'intérieur. Wow. Tu es mort de l'intérieur parce que c'est difficile. Tu encaisses des choses, tu vis des choses atroces en fait pour un enfant, un jeune de 15-16 ans. Mais à l'extérieur, tu dois faire comme tout va bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois même, je me dis, mais comment tu as fait en fait? Parce que ma vie était normale. Mais dès qu'on dit turn off the light, on est dans un autre monde. Mais la journée, tu faisais quoi? J'étais là à l'école. Tu partais à l'école toujours? À l'école. Je jouais un peu mon ballon aussi parce que c'est le foot, moi, qui me permet aussi donc, tu partais toujours au club, ouais. Tu partais à l'école la journée, ouais. et puis la nuit, c'était la fiesta, quoi. Je vivais, à un moment donné, j'ai vécu chez un pote. Et même eux ne pouvaient pas imaginer ce que je pouvais vivre. Des fois, je disais que j'allais au foot, alors que non. Enfin, il y a eu plein de situations, mais ça arrivait plus tard avec mon pote. Mais cette période des 6 mois-là, elle était vraiment difficile. Ça, c'est plus tard après que j'ai vécu avec mon pote. Mais j'avais ces réflexes de mensonge encore, etc. Mais là où ouais, le diable m'a vraiment... En fait, pourquoi je parle du mensonge? Parce que tu essaies tellement de cacher cette vie que tu te retrouves à mentir pour tout. Ça devient nature en fait. C'est devenu naturel. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas devenu mythomane? Parce qu'effectivement, j'excellais dans le mensonge. Okay. Je finissais même par croire à un moment donné moi-même à mes mensonges. C'est-à-dire que tu rentres dans un film. Okay. Tu rentres dans vraiment une vie qui te dépasse par moment. Et comment ça se termine, entre guillemets. Il y a un épisode où il y a un monsieur et une dame qui viennent pour faire leurs affaires. Et ils disent, je sais pas si tu vois, il y a des bouteilles de Badois là. Ouais. Bouteilles un peu fines sur le haut. Et élargies sur voilà, élargies sur le bas. Eux, leur délice, ils voulaient mettre ça, tu vois. Et c'était une bouteille en verre. La bouteille en verre pète. Ah! Donc hémorragie interne. Toi? Moi? Ah, c'est à toi qui voulais. Mais c'est à qui ils vont mettre? Patate! Ah, Joe. Mais les gens, ils sont bizarres. Hein. En fait, aujourd'hui, plus rien ne me choque parce que j'ai vu l'envers du décor, la noirceur de l'être humain, le côté le plus sombre de l'être humain, tous les vices possibles. J'ai eu à les expérimenter, à les subir, à les vivre en un espace de temps très réduit. Et pour revenir à ce moment-là, ça explose. Je commence à me sentir mal, je vois du sang partout. Et ils s'en vont. Je parle d'un jeune, hein, non-assistance sans personne en danger. Hein. 16 ans. Ils s'en vont. Puis ils s'en vont comme ça. Le dernier souvenir que j'ai eu la chance de pouvoir appeler les pompiers, dire où je suis, je me réveille à l'hôpital. Patate. Et quand je ressors de là, c'est bizarre, mais tu as tellement ton cerveau en off. Moi, il retourne là-bas, au calme. Il appelle les gars, il dit, bon, c'est quoi, moi, on reprend? Non.
Mais en fait, c'est intéressant ce que tu me dis. Je regardais des témoignages d'ex-actrices pornographiques. Mhm, Elle disait qu'en fait, tu n'es pas heureux dans le domaine, mhm. mais à un moment donné, tu commences à te convaincre que tu aimes ça C'est et tu exactement deviens ça. addict. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé pour toi? Je Est-ce dirais que tu as pas commencé à addict. aimer ou tu as commencé à te Non, convaincre que non, c'était moi une pour bonne mon chose? cas, non, j'ai jamais aimé ça. Tu n'as jamais aimé ça? Non, Ok, j'ai détesté ça même. ok. J'ai détesté ça. Et c'est ça le paradoxe. Hmm. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans. Pourtant, tu as la solution, hein. Je te dis, encore une fois, j'aurais pu prendre mon téléphone, appeler mon père, pardon, papa, et puis c'était réglé. Mais l'orgueil de me dire, tu vas te débrouiller pour sortir de là. Et puis encore une fois, quand tu es dedans, tu n'as plus forcément de raisonnement logique. Ouais. Tu... C'est difficile à mettre des mots dessus en fait. Parce que c'est, c'est dur. C'est dur parce que, imagine, Hmm. pour un homme, un garçon, on te dit tu dois faire des trucs avec des animaux, des hommes, des pères de famille, viens, on te fait les atrocités, tu te retrouves à manger dans les poubelles, à boire ton urine, à manger même ta merde, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est-à-dire que... Ah, on t'a tout fait faire en Ça, fait. bon, ça c'est moi, j'avais faim. Oh, le jour là, bon, j'avais faim, il n'y avait rien. En fait, comment dire ça? On dirait un film. On Mais dirait un c'était film ma vie. vraiment. J'arrive pas à croire en fait. Genre quand j'écoute ce que C'est tu me difficile à racontes entendre. et quand je vois l'homme que tu es aujourd'hui, on peut pas savoir que c'est la même personne. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que Jésus existe. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien ni personne qui peut me faire penser que Dieu ne m'aime pas. C'est pas possible en fait. Ça n'existe pas parce que le monde m'a tellement montré à quel point il ne m'aime pas qu'il y a une seule personne qui m'a montré à quel point il m'aime. Hmm. Et cette personne-là, je ne peux jamais de la vie me séparer de lui. C'est pas possible. Parce que quand tu es plus bas que terre, quand tu vis ces atrocités-là, il n'y a personne. Ouais. Il n'y a personne. C'est difficile. Aujourd'hui, je t'en parle, bon, les gens pourraient se dire, mais lui, il parle de ça, mais il s'en fout. Mais c'est parce que j'ai été restauré. Ouais. J'en ai pas parlé pendant des années. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon épouse. Donc imagine, tu parles de... J'avais 15-16 ans, je lui en ai parlé, j'avais, ouais, peut-être 10-12 ans après. Waouh. Donc, quand tu gardes ça à l'intérieur, ça biaise toutes tes émotions. Ouais. Ça te fait pourrir de l'intérieur quand tu T'es gardes mort. ça. C'est pour ça que je te dis, j'aime bien, j'aime bien. J'utilise ce terme parce que c'était ce qui est. J'étais mort Hmm. de l'intérieur. Mort, totalement mort. Et, mais de l'extérieur, tu sais que tu parles avec tous mes amis, même mes câlins, c'est le plus joyeux. Moi, je venais, je faisais payer à Abidjan pendant les vacances. Tu sais que de l'extérieur, là, Ouais. il y a fouille. Personne ne pouvait s'imaginer. Et c'est là aussi, je parlais du mensonge, comment dire ça, décuplé cette faculté-là à mentir facilement Hmm. pour justifier la vie que je menais Mhm. et pour cacher aussi cette autre vie que je menais. Mais par la grâce de Dieu, un jour, ces personnes-là qui me tenaient captif, il y en a un qui décède, ouverture, moi, il est décalé. Mais les gars ne peuvent plus me faire peur. Hmm. Ils sont morts. C'était vraiment Règlement juste de la compte. peur qui te gardait là-bas en fait. En grande partie, ouais. Il y a eu beaucoup d'orgueil aussi, je dirais. De me dire, tu t'es mis dans cette situation, c'est toi qui vas sortir de là tout seul. Pas Hmm. demander de l'aide à papa, maman. Alors que ma mère vivait à Abidjan, on ne manquait pas de moyens. On était très aisés ici en Côte d'Ivoire. J'aurais pu appeler. Hmm. Mais déjà, il y avait le foot. C'est surtout le foot, je dirais. Foot, Ouais, à ce point-là. ouais, c'est ma vie. Mais maintenant, c'est Jésus, mais le foot, c'était ma vie. Ouais. Ah, mais non, mais je suis. Ceux qui me connaissent, ils savent, de toute notre génération, là, je suis le seul qui est fini footballeur professionnel. Hmm. Parce que, au-delà du talent, mais j'aimais ça. Hmm. T'as Et pas su. c'était mon échappatoire. Sur un terrain de foot, la personne qui me violait. Sur un terrain de foot, la personne qui me détestait. Sur un terrain de foot, j'étais moi. Hmm. J'étais heureux. Le ballon, c'était mon meilleur ami. Le soir, il n'y avait personne pour parler avec moi. C'est pas des gens qui venaient avoir des rapports avec toi qui allaient te demander comment t'allais. Hmm.
le ballon, j'avais l'impression qu'il me demandait comment t'allais. Et je pouvais lui répondre en marquant des buts. J'avais cette relation particulière avec le football qui était... Ton défouloir un peu là, c'est Ouais. là-bas où tu te lâchais, tu étais libre. En fait, y a j'étais pas de en vie. problème. J'étais en vie sur un terrain de foot. Tu étais attaquant, mais toi tu courais vite. T'as pas regardé ma vidéo? J'ai regardé ta vidéo, Là, t'as j'ai regardé pas vu quelqu'un que- de tes matchs. J'ai vu que tu courais vite justement. Il allait vite. Hein. C'est dans ton jeu là, accélération un coup. Et... Comme contre Créteil, quand tu jouais contre Créteil, là, j'ai vu tes buts là-bas. Ah, Tu as couru, hein. t'as eu le crochet. Donc non? quand tu courais là, tu fuyais les problèmes en fait. C'est ça. C'est là, franchement, on peut faire le parallèle, mais je courais pour fuir une vie vraiment que je détestais, qui me tuait à petit feu. Puis le Seigneur, mais bizarrement, dans cette période-là, j'avais une conviction au fond de moi qui me disait que c'est pas ta place. Je pense que c'est le Seigneur qui me disait ça. C'est pas ta place. Pendant que tu étais footballeur. Non, pendant le moment Pendant le moment de 6 mois, là. De 6 mois. Ah, ok. C'est pas ta place. Et quand je sors de là, bizarrement, ou pas bizarrement, il y a un goumen qui m'attrape. Attends. Les 6 mois passent, le gars en question là il décède. Voilà, et puis moi, Tu as je sors de là. l'ouverture, Je tu sors. sors. Maintenant, Fini. comment tu sors? Tu fais quoi maintenant? La vie continue. Je École, retourne chez le football, la vieux. journée. Tu retournes chez le vieux. Ouais. Tu l'appelles maintenant, tu dis Joe. Comme si de rien n'était. Ok. Et Voilà, ma vie continue. puis tu retournes. Et cette période, en fait, cette période de 6 mois-là, je tire un trait dessus. Elle Ok. n'existe pas, elle n'a jamais existé. Personne ne sait. Quelle année ça? 2005-2006 2005-2006. Ouais, 2005-2006. Ok. Personne ne sait ce qui s'est passé. La fouille, la vie continue. Et je pense que tu sais, le Seigneur permet que chacun soit éprouvé à la hauteur de ce qu'il peut encaisser. Sans me vanter, je pense, enfin, je sais que j'ai une force mentale au-dessus de la moyenne. Ça, tu as le témoignage vivant Voilà. que. Et ça, je le vois au quotidien, Ouais. dans ma vie de tous les jours, après les autres épreuves que j'ai eu à traverser. Ouais. Je suis solide. Ça seulement, je suis solide. Ça, je sais que je suis fort. C'est pour ça que des fois, ma femme, elle me dit, mais comment tu fais? Je dis, bah, Joe, on est là. On fait comment? On est dedans. Et moi, je sais que je suis solide et toutes ces épreuves-là ont servi à forger justement ce Ouais. ce Il n'y caractère. a plus rien qui peut te faire peur Non, maintenant. y a rien. Quelqu'un qui a vécu ça, Non, il n'y a rien. il n'y a rien même qu'on peut te dire qui va te. Zéro. C'est pour ça que moi-même, ça m'aide même dans ma foi. Mm. J'ai peur de rien. Ouais. Et que tout de suite, je n'aime pas forcément dire ça parce que la parole est créatrice. Mais c'est ce que je dis au Seigneur. Je lui dis souvent, ne m'enlève pas un de mes enfants. Mais ma foi aujourd'hui est un tel... Je suis tellement fort mentalement et que ma foi est tellement ancrée. J'ai tellement confiance en Dieu que même si le Seigneur a permis qu'un de mes enfants décède, il y a fouille. On est dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, je suis... Ma femme, des fois, me dit, mais t'as pas de cœur, toi. Mais en réalité, je pense que je Gaël comprends m'aurait ce dit la qu'elle même veut chose. dire. Ouais. En fait, j'ai plus de cœur de chair. Ok. Il n'y a plus rien qui peut te Non. blesser en fait, quoi. En fait, je sais pas ce que la vie va me montrer qui va m'ébranler davantage, tu Ouais. vois. Je sais pas. Wow. Je vois pas. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Mais je vais pas voir aussi, Seigneur, il faut sciencer. Je vais pas voir. En tout cas, on va faire ce que je dis. Non, ma paix aussi, Dieu, c'est Dieu est créatif aussi. Non, la il peut paix. créer une situation là. Non, là, ça me va. Ça va, ça va. Chi. Mais Ouais. comment est-ce que ça se passe du coup? Donc là, tu retournes chez ton père. Et ensuite, comment est-ce que tu deviens footballeur professionnel? Ben, C'est quoi l'évolution? Je suis à Colomiers. Ok. Toulouse vient me chercher parce que je suis bon. Ok. Je signe à Toulouse. Je signe pas professionnel, je passe 3 ans à Toulouse. Et encore dans ça, il y a des épreuves. Je me fais les ligaments croisés, etc., etc. Toulouse ne me fait pas signer pro. Donc, à la fin de l'année, je devais passer le bac pro. Mhm. Le bac pro et j'ai pas de club. Toulouse me conserve pas, j'ai pas de club. Et je reçois un appel, on me dit « Ah, il y a une opportunité dans le Jura Mhm. pour aller faire un test. » Mais le test, ça tombe le jour où je dois passer l'écrit. Ah. J'ai fait l'oral le mardi, le lundi, l'écrit est le mardi. Mhm. Mais il y a le test le mercredi, le mardi. Donc j'appelle la vieille, elle dit « Bon, j'ai un choix à faire. Soit c'est ballon, soit c'est papier. » Et je remercie maman parce que c'est pas tous les parents qui soutiennent les enfants. Ouais. Elle m'a dit, écoute, fais ton choix, mais sache que je te donne 1 an pour que tu me ramènes un contrat professionnel.
Sinon, tu reprends les études, tu laisses le foot. Donc, comme moi, je suis un gars de défi, je t'ai dit, il n'y a rien qui me fait peur. Moi, j'aime les défis. J'ai dit, ok, à fouille. Donc, le lendemain matin, je prends mon train, fou. Je laisse les papiers, je vais dans le Jura, je fais un test. Je garde tout même. Le soir même, le club me fait signer. C'est parti. Et en fait, quand j'arrive dans le Jura, les montagnes, il fait froid. Ouais, Gérard dans le sud là, faut pas J'ai s'amuser. dit, Hein. moi. Donc, j'appelle la vieille, je lui dis, bon, écoute, j'ai pas signé pro. Je suis dans un club, mais donne-moi 1 an encore. Et je regarde les montagnes, je dis, bon. Je me suis lancé un défi, j'ai dit, je ne fais pas 1 an ici. Je finis l'année, je marque but sur but, etc., etc. Il y a plein de clubs qui me veulent. Mars, avril, avant la fin de la saison, je me fais opérer. Je me suis fait opérer à Lyon, je me fais opérer de pubalgie. Donc tous les clubs qui me voulaient, à un moment, ils s'en vont. Il n'y a plus rien. Il y a un seul club qui est resté, c'est Lille. Pourquoi? Parce que le recruteur de Lille, il était trop fan de mon affaire. Il était de la région, en fait. Ok. Donc tout le temps, il voyait mes matchs. Donc il m'a dit, ok, rétablis-toi. Et à la reprise, pendant la reprise, tu viens faire ça, la reprise avec la réserve sous forme de test. Tu fais 1 mois. Je reviens à la reprise. Et au bout d'une semaine, tellement je dis à la foule, ils me disent, on te signe. Donc c'est là que j'arrive d'un De club là à pro, là. de là à là. J'arrive d'un club pro, mais je n'ai pas de contrat pro à ce moment-là. J'ai un contrat amateur, mais je suis dans un club pro. Ok. Donc je dis à la vieille, écoute, donne-moi 1 an encore. Elle, elle a été patiente. Hein. Elle sait que je suis capable. Donc je pense. Hein. Mais je suis dans une structure pro, je vais aller chercher le contrat pro. Mais le diable n'est pas satisfait. Vous voyez que je fais des rechutes les 6 premiers mois de ma pubalgie. Donc je joue même pas. Je fais un seul match, je pense, jusqu'en décembre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une pubalgie? Une pubalgie, en fait, c'est une inflammation du pubis. Ok. Voilà, et même moi, ça s'était aggravé parce que mon inflammation s'était transformée en hernie inguinale. Ça avait rongé totalement mon pubis. Donc je me suis fait opérer, ils ont recousu. Enfin, donc c'est une inflammation, la pubalgie. Okay. Les gens me disent les gens me disent que c'est la blessure du mousse. Non, mais c'est la vérité. Hein. C'est pas totalement faux. Bon, il y a d'autres facteurs, mais ceux qui aiment ça, là, les joueurs qui se blessent beaucoup, là, il y a Lamine Yamal, là. Bon, lui, il aime femme, hein. Il aime trop femme, là. Oui, donc les 6 premiers mois, je ne joue pas. Ok. Donc en décembre, le directeur du centre de formation, qui était le coach aussi, il me dit, ah Joe, c'est bizarre. Hein, t'es libéré à la fin de l'année. Et je pense que c'est de la foi, mais je lui dis, donnez-moi 6 mois. 6 mois seulement. À la fin des 6 mois, je pense que je mets 10 ou 11 buts. En combien de matchs? En 10 ou 10 matchs. Enfin, sur la fin de la saison, en 6 mois, je plante but sur but. Et le dernier match du championnat, dans les tribunes, je pense que je joue contre le PSG, la réserve du PSG. Je marque aussi, je pense. Et il y avait le père du sélectionneur togolais, qui est un ancien joueur du LOSC. À la fin du match, il appelle son fils, il dit, ah, il y a un jeune Togolais ici, nanana. Une semaine après, je partais pour ma première sélection. Waouh! Et quand je pars en sélection, je marque. On joue contre la Libye. Je marque contre la Libye éliminatoire Coupe du Monde 2014. Je reviens, mais là, je reviens avec un autre statut. Je suis international. Parce qu'il faut savoir qu'avant de partir, le club me dit, bon, on te repropose 1 an, mais amateur. Je dis, non, moi, je veux te signer pro. Ouais, bien sûr. Je reviens avec un autre statut. Là, on n'est pas la même chose. Là, on parle. Et ils me disent, ah bon, on te propose 1 an pro. Je dis, non, jamais de la vie, santé même. 3 ans pro. Ils ne veulent pas au début. Ok, moi, je reste à la maison. Il a pris faux cœur. Hein. Il a pris faux cœur. Et ils me rappellent au bout d'un moment, bon, il faut venir t'entraîner. Et puis, c'est comme ça que je signe mon premier contrat pro. Ils me disent, oui, les attaquants sont une denrée rare. C'est là que je signe mon premier contrat pro à Lille. Ok. J'envoie la capture d'écran à ma vieille. Mission accomplie. Ton fils est professionnel. C'est comme ça que je démarre ma carrière professionnelle. J'avais 22 ans. 22 ans. 22 ans, ouais. Et là, tout bascule du coup. Tu as la gloire, tu as l'argent. Ouais, l'argent rentre un peu. Un peu? Quand tu dis un peu, c'est quoi? C'était quoi tes premiers contrats? Bon, mon tout premier contrat, c'est à la Charte. Hein, donc, le premier contrat que tu touches, club de Ligue 1, attends que je ne dise pas de bêtises. Hein. C'est 2005 ou 3005? 2005, net? Ouais. Euros. 2500 €, 3500 € net. Ok. Je m'attendais à plus. C'est beaucoup, hein? Non, c'est l'argent. Mais je m'attendais à plus.
Pour un club de Ligue 1 quand même. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont trompés parce qu'ils voient à la télé. Hein. Ouais. Il y a des réalités dans le foot, la réalité est tout autre. Tu vis avec 3 000 euros. Non, bien sûr, ça En veut pas France, que tu fais partie des plus riches. Hein. Oui, mais c'est pas petit, mais Bon, pour un quand tu es footballeur, c'est petit. Dans le milieu du foot, c'est petit. C'est ça, c'est petit dans le milieu. C'est ridicule. Ouais. C'est ridicule. Donc, moi, j'étais à la Charte au début. Et puis voilà, équipe nationale. C'est paradoxal parce qu'après, en équipe nationale, tu prends des primes, beaucoup d'argent qui rentre. Quand tu dis primes, c'est-à-dire beaucoup Quand d'argent. tu gagnes des matchs. On veut les chiffres, là, on veut les... Bah écoute, nous, en sélection togolaise, la prime de victoire, elle était à 2 millions. Ok. Donc, quand tu as un match quand tu as 2 matchs, tu pars 2 semaines, tu reviens à 4 millions. Ça, c'est en cas de victoire. Ouais, mais quand on était en année Coupe d'Afrique des Nations, on gagnait tout. Voilà les Ah oui, Togolais. Voilà les Togolais. On s'est voilà les qualifié Togolais. pour la CAN 2013, on gagnait tout. On faisait des matchs nuls, après il y a des primes qui sont doublées. Après il y a des choses on peut pas dire aussi à la caméra. Oui. Mais ouais, tu as beaucoup d'argent qui rentre. Après quand tu te qualifies pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a les primes de la fédération, on a pris 20 millions chacun. Après tu as la CAF qui donne de l'argent aussi, il y a l'État aussi qui donne de l'argent. Tout le monde donne. Tu prends beaucoup d'argent. Bon, je vais afficher mon RIB juste en bas de la vidéo, Pourquoi là. Comme ça, ils vont donner aussi bien. Qui Je sais pas, la CAF, la CAN, Ah, tout tu ce que joues tu au veux. ballon. Bah, Comment je- lui hein N'importe quel ballon que tu veux. Quelque chose souffre. On a trop souffert pour avoir ça. Mais Bien sûr, on non. doit avoir ton témoignage pour jouer ballon. Est-ce que je joue pas ballon? Ah, non. Mon témoignage, beaucoup de gens ne veulent pas. Hein. Même moi, il ne veut pas encore. Quand c'est une deuxième fois. Non, pardon. Mais non, les gens sont énormément. Comment dire ça? C'est biaisé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que. Oui, il y a énormément d'argent dans le foot. Mais la partie les joueurs qui touchent énormément d'argent sont très peu. Oui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a une grande disparité, j'ai l'impression. Énormément. Le Parce panier, le haut du panier, le bas que du ce panier. qu'on c'est voit, pas ceux la qui même commencent à palper beaucoup d'argent, c'est les 1%. chose. C'est 1%. Même, non, ceux qui arrivent comme moi à avoir un contrat pro, à signer professionnel, c'est 1%. Ouais, déjà. Et dans ces 1%, tu as 1% encore qui touche beaucoup. Ouais. Donc, il y a beaucoup. Moi, j'ai plein de gars, ils font carrière tranquillement dans les pays de l'Est, ouais, ils touchent leurs 4 000 euros au calme. Tu vis du foot, Ouais. tu es professionnel. Mais tout le monde veut le fame, Ouais. tout le monde veut la gloire. Il y a des levels dans le game. Alors, il y a trop de level. Moi, j'ai joué avec Adebayor. Hmm. On n'est pas le même niveau. Adebayor, je pense à City, il prenait pratiquement 200 000 pounds par semaine. Tu te rapproches du million. À l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, c'est peu, à part quand tu vois les Cristiano, mais à l'époque, c'était énorme. Je jouais avec mon grand frère Salomon Kalou, à qui je fais un coucou. C'est pas, tu n'étais pas dans le même game. Ouais. Non, tu es petit. Enfin, tu t'es battu avec tes quelques 1000 euros, mais. Mais tu as évolué après, du coup. Ouais. Et dis-moi, pourquoi tu as hésité? On va aller un peu. Non, mais du coup, là, bizarrement- tu as 3005. Non, mais bizarrement, tu sais, en termes de salaire, j'ai jamais eu de gros salaire Dans le foot, en tout dans le cas. foot. Ok. En termes de primes, j'ai eu des grosses primes. Ouais. Tu as toujours été motivé par les performances, en fait. C'est toujours prime de Tu sais que performance. c'est prime de biaisé, victoire. c'est biaisé parce que, oui, parce que, entre guillemets, j'ai jamais fait ça pour l'argent. L'argent, c'est bien, mais comme je te le disais, ma famille n'était pas pauvre. Hmm. Peut-être que ça a biaisé aussi. J'ai ce luxe de pouvoir me dire aussi, voilà quoi. Je fais ce que j'aime, quoi. Pas Voilà, pour je fais ce que l'argent. j'aime, je fais pas ça pour l'argent. Ma Pas- motivation ouais. pour le foot n'a jamais été l'argent. Hmm. Parce qu'à ce moment-là de ma carrière, ma famille était fortunée. Hmm. Donc, l'argent, même de base, après, je pense qu'aussi, c'est toutes ces épreuves-là que j'ai traversées qui m'ont donné un certain mindset Ouais. et que j'ai encore aujourd'hui. J'ai vécu dans l'opulence comme j'ai vécu dans la rue. Ouais. Donc, franchement, moi, l'argent, pour moi, j'ai un rapport à l'argent très, très basique. Hein. Comme Paul, en fait. J'ai appris à Ouais, dans l'abondance comme exactement. dans la disette. Exactement. Ouais. Franchement, et c'est difficile à croire, à entendre dans la société dans laquelle on est. Mais moi, j'en ai rien à carrer. Hmm. Désolé du langage, mais par la grâce de Dieu, l'argent, je m'en fous royalement. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est facile pour moi de suivre le Seigneur. Parce que c'est aujourd'hui, je trouve, un poison dans l'église.
c'est galère qui rend fidèle. J'aime pas dire ça dans le sens, mais c'est un aspect qu'il faut prendre au sérieux. Ouais. Beaucoup de gens suivent Jésus par intérêt. Mm. Et ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'abus. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'abus dans l'église. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. On C'est leur vrai. promet des miracles, etc., à gauche, à droite, parce qu'ils ont faim. Mm. Et on voit l'envers enfin, à l'inverse, on voit des gens qui ont les moyens, Mhm. qui galèrent à venir à Jésus. C'est vrai. Mais ils n'ont pas besoin de lui. Et je pose la question souvent, si tu n'avais pas l'argent, si tu n'avais pas la santé, si tu avais juste l'assurance, si tu avais juste la santé et l'assurance d'avoir la vie éternelle, est-ce que tu continueras à suivre Jésus? Mm. Et cette question-là, à partir du moment où tu n'arrives pas à répondre oui rapidement, ça en dit pas long. Ça dit beaucoup quand même. Ça dit beaucoup quand même sur ton rapport avec le Seigneur, Ouais. sur ta relation avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je dis souvent ça à mes jeunes, à l'église, Dieu ne te doit rien. C'est toi qui lui dois tout. Ouais, tu pries, oh, mais Dieu ne m'exauce pas. Bah, il te doit quoi? C'est pas le génie dans la lampe là que Joe, tu viens caresser. Il veut, il fait. Quand tu veux ton vœu, tu. Il veut, il fait. Il Ouais. veut pas, il fait pas. Ouais, C'est que si Dieu avait des comptes à nous rendre, bah, c'est pas Dieu en fait, c'est notre ami. Mhm. Pourquoi tu suis le Seigneur? C'est la question. Donc moi aujourd'hui je perds tout. Bon, il y a faux, il y en a dedans. Mm. Il y a déjà rien, il y a déjà tout perdu. Il y a des situations où il y a J'ai déjà rien. goûté à ça en fait. Donc, ouais. Il y a des situations aussi, je peux me balader avec 20 millions sur moi. Mm. Bon. Moi tu m'enlèves Jésus, j'ai plus rien, mais tu m'enlèves le reste. Bon. Si tu m'enlèves ma femme, quand même, c'est bizarre. En tout cas, Non, ça c'est une balle perdue c'est pour les bien célibataires. précisé. Et les célibataires vont souffrir. Ouais, ils n'ont qu'à boire l'eau. Allez. En tout cas, c'est bien de préciser ça. Sinon, madame va venir nous agresser ici. Elle va dire que Non, quoi? non, Donc, je sais tu- qu'au moment où elle va regarder ça, elle va taper mon épaule. Elle va dire, Voilà, tu sais voilà. faire, petit. Très bien, très bien. Non, mais mon épouse, et on va y venir. Ma femme, je l'appelle ma grâce parce que c'est, encore une fois, je le dis, c'est le canal par lequel le Seigneur me sauve. Parce que quand je sors de cette période difficile des 6 mois, Ouais. mon rapport déjà avec mon corps, il est bizarre. Mais quand je sors de mon goumen aussi, mon rapport avec les femmes, il prend une autre tournure. Mm. À partir de ce moment-là, je me dis, bon, moi, j'ai fini de souffrir. Je viens donner mon cœur à une. C'était à la fin des 6 mois que tu avais Ouais, ton c'était moment. Ok. Tu Elle étais déjà avait- footballeur à ce moment-là? Ouais. Ok. Elle vient tout gâter même. Bon, c'est que moi, je suis comment? Moi, si je me suis bailli, je sais que je suis un moins que rien pour de vrai. Mm. Mais là, toutes les go là, vous avez lu leur. Ah non, là, toutes les femmes, elles étaient en mission, elles allaient souffrir. Tiens. Non, non, Donc, là. tu t'es dit ça même, genre je Oui, fais souffrir les femmes. Moi, j'étais en mission. Moi, je Tiens. devais me venger. Ah Toutes ouais. les femmes, maintenant, je devais les abattre une à une. C'était des bouts de viande. En plus, tu es dans un milieu Tiens. où tu fais ça, ça tombe. Ouais. Tu as l'argent, tu as la notoriété. Et puis bon, je ne suis pas vilain aussi. Quand même. Quand même. C'est pas de me la raconter. Je suis clair. Je suis Bien. métis. Bon, les métis, bon, tu connais. Non, blague à part, mais je ne suis pas vilain. Ouais. J'ai l'argent. Au-delà de l'argent du foot même, il y a l'argent. Enfin, mes parents avaient l'argent à ce moment-là. Mhm. Ils étaient forts dans le mensonge. C'est que faut être marié, comment, tout ce que tu veux, si tu veux t'avoir, il te mettre dans le film. Donc, et puis dans le milieu du foot, tout est open en fait. Ouais. Tu as tout ce que tu veux, quand tu veux, à n'importe quel moment. Femmes, alcool, drogue, tout ce que. Mais moi, mon vice, c'était pas l'alcool, c'était pas la drogue, c'était pas, par la grâce de Dieu, j'ai été épargné de tout ça. Ça n'a jamais été mon délire. Mm. Moi, je pouvais ne pas boire, je bois rarement. Je partais en boîte, enfin, j'ai jamais forcément aimé les boîtes pour la boîte. Moi, je partais en boîte pour chercher femme. Mhm. Moi, mon problème, c'était femme. Ok. C'est là que le diable, moi, m'a attaqué. Tu voyais plusieurs femmes par jour? Ah, toi aussi, champion. Hey, Non. tu t'es blessé dans ça là. Et t'es un blessé de guerre. Tiens. Non, on était dedans. C'est quoi le maximum que tu Par veux jour? Par jour, ouais. Si on a 4-5 go, on est dedans. Hein. 4-5 go dans le même jour. Ouais. On t'a boit l'eau. C'est là. 4-5 Oui. jours. 4-5 par jour. On gère plusieurs go en même temps. Toi aussi, tu as. Ah. Ouais. Mais c'est pour ça que tu as eu ta pubalgie là. Tu vois, Ah, vieux. si, il lançait rien. C'était obligé. Tu vois, il lançait rien. C'était obligé, c'est pas un mythe. Mais le truc, c'est que moi, c'était mon addiction. Tu parlais d'addiction. Mhm. Moi, c'était mon addiction. Moi, c'était mon addiction. Ok. Et le diable s'est servi de ça parce que les rapports sexuels ont un pouvoir incroyable. Mais moi, je ne savais pas ça. Parce que la Bible nous fait comprendre que
celui qui s'attache à la prostituée ne forme qu'une seule chair avec elle. Donc, quand vous vous séparez là, elle part avec une partie de toi, tu pars avec une partie d'elle. Mais toi, tu prends le bailli, elle prend le cigare. Bon. En ce moment-là, il n'y avait rien de bon chez toi. Non. Enfin, moi je reste persuadé que je suis un oint. Le Seigneur avait sa main sur moi. Amen. Je reste persuadé que je suis un élu. Que le Seigneur avait un plan pour moi. Donc, il a forcément des projets de paix. Comme Jérémie, il avait des projets de paix et de bonheur pour moi. Et il m'avait établi. Donc, le diable voit tout ça. Dans le monde spirituel, il voit tout ça. Donc, il voulait puiser, il voulait enlever tout ça. Je sais que dans le monde occulte, on voyait ma lumière. Donc, le diable savait ce qu'il faisait. Mais par la grâce de Dieu, il a tapé poteau. Amen. Mais oui, non, moi, c'était mon addiction. Les femmes. Et en fait, ce qui est bien avec ton témoignage, c'est que une personne qui veut se confier, en entendant ton témoignage là, elle peut se dire qu'en fait, il n'y a rien de trop sale Non. à confesser. Non. Qu'est-ce que tu n'as pas vécu? Mais en fait, le truc, c'est que beaucoup de gens, des fois, ma femme, elle me dit, mais tu donnes trop de détails, etc. Mais en réalité, c'est important. C'est important. C'est parce que mon témoignage ne me sert pas à moi. Ouais. Très important les détails. Mon témoignage sert à quelqu'un qui traverse ça. En fait, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. En réalité, le chrétien, c'est le don d'abord. L'amour, c'est de donner avant. Parce que c'est le côté sacrifice qui révèle le côté amour. C'est ça. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On ne peut pas parler d'amour sans don. C'est impossible. Ouais. On ne peut pas parler d'amour sans sacrifice. Les deux vont de pair. Donc, je suis obligé de donner quelque chose de moi pour que l'amour et la gloire de Dieu soient manifestés. Amen. C'est important. Et aujourd'hui, moi, j'en parle, parce que déjà, de base, moi, je suis quelqu'un, bon... Quand je passe à autre chose, je passe à autre chose. Ouais. Et de deux, j'arrive à me détacher très rapidement des situations. Donc moi aujourd'hui, ma femme et moi on en parlait il n'y a même pas 3 jours d'une situation qu'elle et moi on a traversée. On y viendra peut-être après. Mais moi des fois même quand je vois, des fois même je rigole de ça. Des fois je dis tiens, ouais. En fait, comment dire, je me rappelle d'une situation, je parlais avec mon épouse, puis il y avait des homosexuels et puis le gars là, il avait grosse fesse. Et dans amusement ça là, et en fait ils étaient en train de parler de sodomie, etc. et tout. Et puis moi pour rigoler, il a dit, ah tiens, moi on l'a mis dans mon cul, hein. Tu vois non? Mais c'est pour te dire à quel point, je suis détaché de ça parce que j'ai été restauré. Amen. Ouais. J'en parle avec un détachement tel que... Je n'ai pas dit je m'en fous, parce que des fois je suis là et puis je pense à tout ça. Je ne vais pas dire que ça m'attriste, mais ça me rend mélancolique dans le sens où c'était dur, c'était difficile. J'ai beaucoup pleuré, j'ai voulu me suicider, donc c'était pas facile. Ouais. Dire que c'était simple, non. Mais aujourd'hui, je vais me lamenter là-dessus, là, pourquoi? Parce qu'au travers de ça, moi je vois surtout la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce qui me réjouit en fait. Et je me dis en fait, c'est un sujet de victoire pour le Seigneur, donc je devrais m'en réjouir. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je le vois pas comme une fatalité en fait. Ouais. Je le vois comme quelque chose qui va délivrer quelqu'un qui va voir ce message-là. Amen. Tu vois, c'est pour ça que entre guillemets, j'ai aucun souci à en parler. Et là même, je ne vais pas dans les détails. On n'est pas rentré dans les détails. Et je ne sais pas si on va rentrer dans les détails, mais explique les détails. Moi, je veux dans tous les détails. On est là pour ça. J'ai donné un détail. Quand on met une bouteille dans tes fesses, Oui. quand on Comment te tu dis ça même? quand on te dit de coucher avec un chien, quand on te dit je sais pas moi, Et puis, ils te regardent coucher avec le chien, quoi. Et puis, ils sont là, eux c'est leur kiff. Ils sont contents, ok. Quand on te dit de t'arrêter puis on fait pipi sur toi, eux c'est leur kiff. Donc, les trucs de portable utile, en fait, c'est réel, quoi. Toi tu t'amuses. Même en France, Il y a là-bas. des go dans Abidjan, si elle et moi on se connaissent. Arrête ça. J'ai dit, il y a des go qui ne peuvent pas taper leur partie dans Abidjan ici. On se connaît. C'est vrai, c'est la sagesse. Moi, je suis plus dans ce monde. Mais on se connaît quand on se croise. On se connaît. Des personnes connues, quoi. J'ai dit, On sait on pas se qui est connaît dans Abidjan ici. qui. On se connaît. Moi, je suis dans l'allée depuis quel âge? En fait, mes parents avaient boîte de nuit, le Pinky ici. C'était pour des parents. C'était à mes vieux. Ah, je passais devant quand Le j'étais petit. bar blanc, le Pinky, c'était à mes vieux. Ok. C'est pour ça que je dis, j'avais pas besoin d'argent. Nous, on a roulé en Hummer, en Porsche. Si tu tapes sur YouTube, tu vas voir les vidéos, je montre les vidéos de Porsche, etc. On a roulé en Porsche à 17 ans.
en Hummer, en Cayenne, tout ce que tu veux. Mais ils te donnaient de l'argent, tes parents, mais c'était comment leur rapport avec l'argent et tout? Mais en fait, le truc, c'est que c'est bizarre. Moi, je demandais pas en tant que tel. En fait, j'ai jamais été le genre de fils à papa à qui on met l'un sur lui comme ça. C'est ce que je vois en fait. T'as l'air d'être un gars assez fier, tu veux faire les choses par toi. Ouais, de ouf. T'es pas genre, Mon allez, un des demander à parents me papa, suffisait. papa, je veux ça. On me maman, donnait je veux l'argent, ça. je dis pas non. Ok. Mes parents me donnaient de l'argent, ça arrivait. Mhm. Mais il y avait l'un des mamans. Ça a créé un discours dans la famille. Moi, ma vieille a mis l'un sur moi pour garder. Moi, j'ai sa femme. Il a dit que non, que T'avais quel âge? il a dit que non, c'est les impôts qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Ah, ça, je parle de ça, j'étais dans le Jura en plus. Ah, J'étais dans le Jura en plus. Je te parle de ça, j'avais 19 ans. Ok. Ouais, 19 ans par là. Mais, ouais, donc c'est quoi 20 ou 30 000 euros. Chier 20-30 000 euros, tu vas nous mettre ça sur femme. Non, elle fait shopping. Shopping. Ouais, elle partit shopping. Mais Enfin, tu as payé quoi 30 000 euros? ah, toi aussi, on paye habit. On paye quoi ça? Ah, vieux. Ben, Louboutin, Dior. Quand je rentre de sélection comme ça en plus, ouais, Louboutin, Dior, Louis Vuitton, enfin toutes les marques que tu peux imaginer. En fait, les gars du club savaient que toi, tu comptais pas sur ton salaire du club. Et même ils étaient au courant. J'avais une veste, je me rappelle une veste Dolce Gabbana. Ma vieille était venue à Noël, j'étais à Toulouse à l'époque. On est allé acheter la vieille. J'avais quel âge? J'avais 18 ans. C'était une veste à plus de 2000 euros. Tu sais que tu n'es pas congolais là-bas. Tu dis quoi? Tu n'es pas congolais là-bas. Tu es Non, sûr? mais en fait, il y a une période en plus où moi ça m'est monté à la tête. Ok. Il y a la période où j'étais plus humble, hein, désactivé. Humilité désactivée. C'était à Mais- quelle période ça? Ouais, cette période, hein, 2007, 2008, 2009, cette période-là, Ok. où là même j'étais en tas même. C'est que quand j'arrive en vacances ici, c'est gâté. On sait que tu es là. Ouais, non, non, du lundi au lundi aussi dans l'allée. J'avais mes go, etc. Mais j'étais en boîte au mix à côté ici. Hein. Ok. Le mix, c'était ma maison. Ils ont, non, dans Coupé des Galets, il y a trop de sons, on chante mon nom. Ah ouais. Il dit, t'es un payasson, hein. C'est vrai qu'ils voient les. Tu as rincé les gars aussi là-bas. Ouais. Alors On là. peut faire travaillement 2 millions, ça chauffe pas. Vraiment 2 millions comme ça et puis tu t'en vas. Les gars, mes gars qui vont voir la vidéo, eux-mêmes, ils savent. Ils savent. Alors là. Il y a un truc, une anecdote. Ma vieille, sait pas. Eh maman, pardon. Je sais pas si elle va entendre ça. C'est pas Un moi, soir, je suis en maman. train on est au salon avec ma vieille. Et puis, mon ex-beau-père lui donne l'argent pour refaire, aller à Orca pour payer les trucs du salon. Tout, un gros chaos. On est en train de manger, puis elle dépose le sac à côté de moi. Et si elle savait. On est en train de manger, puis ma main, il met ma main dedans, puis au fou. Je sais pas combien j'ai pris. En fait, elle m'avait donné l'argent au début des vacances. Mhm. Je suis arrivé il y a 4-5 jours. Hein. Mon année est fini. Elle t'a donné combien comme ça? Peut-être 2-3 millions. Hein. 4-5 jours, tu as fini 3 Fatigué. millions. Chap. Chap. Dieu, tu t'en fais bouteille pour avoir femme. Tu n'as rien dépensé, tu as 500 000. Là, du lundi au lundi, tu es dans la boîte. En fait, le truc, c'est que moi, à ce moment-là, et c'est ma femme me reproche ça souvent, j'avais pas de. Mon rapport à l'argent, j'avais pas d'éducation financière. Ouais. Je jouais au foot, mes parents avaient l'argent. Donc, moi, il a dépensé 500 000, il a dépensé 5 000, ça va venir encore. Mhm. Et mes parents, à ce moment-là, étaient très riches. Mhm. Tu vois, très très riches. Et donc, quand il a mis ma main dedans, on a fini de manger. Il dit, ah la vie, moi je suis parti. Hein. Je sors, il a pris 5 plaques. Si je te dis que le même soir, il a limé les 5 plaques, tu sais quoi? Le même soir. Le même soir. En boîte. Ah, on mixe ici à côté. Attends, mais le mix c'est rentable, hein? Mon vieux solo, mon vieux père solo, qui était le patron du mix, il m'entend, il sait. Alors, c'était DJ Mouloukoukou qui était là, à chaque fois on se voit à NCI. Il dit, ah vieux, tu te rappelles? Si, c'est à cause de Jésus, hein, sinon j'allais ouvrir boîte de nuit, voilà. Champion. À cause des gars comme toi seulement. Moi, c'est Jésus qui a fait. Jésus m'a épargné de beaucoup de choses. Mais le truc, c'est que dans cette vie-là, j'étais malheureux. Hmm. Comme je t'ai dit, j'étais mort. J'étais mort. Combien de nuits j'ai passé à pleurer? À l'extérieur, beaucoup de gens me voient. En fait, les gens m'ont toujours vu souriant, attacheur. Ceux qui te parlent de Kalen, Kalen est comment? Kalen est bête, hein? Parce que c'est comme ça que je suis. Ouais. La façon dont on est là, c'est comme ça que je suis naturellement. Et je pense que c'est une qualité que le Seigneur m'a donnée pour pouvoir aussi passer au-dessus de certaines situations. Je ne vais pas dire que je prends tout à la rigolade, mais je sais dédramatiser une situation. Ok. Tu vois, je sais rigoler de certaines choses. Mais j'étais malheureux, foncièrement malheureux. Et puis cette vie avec les femmes, là, ça me tue à petit feu.
Et à Lille, justement, un soir, j'en pouvais plus. Et je pense que c'est là, j'ai fait une prière sincère. J'ai pleuré toute la nuit. Je dis, Seigneur, cette vie-là, je peux plus. Je peux plus. Non, vraiment, je peux plus. Je suis fatigué. Tiens, tous les jours, tu es des femmes. Je suis épuisé, autant physiquement que psychologiquement. Et j'ai pleuré ce jour-là. Je voulais me suicider. J'en pouvais plus de cette vie, en fait. Il y avait ce passé-là aussi qui revenait. J'étais mort. En fait, je voulais en finir parce que je ne voyais plus de raison à mon existence sur Terre. Okay. Je me dis, bon, tu es là, ta vie n'a pas de raison. Donc, Joe, autant que tu finisses, tu en finisses. Et ce soir-là, je lui ai dit, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu me sortes de là. Je ne sais pas comment, Seigneur, tu vas t'arranger, mais sors-moi de cette vie. Wow. Elle vient de pleurer, elle a dormi, je me suis réveillé, je suis ici dans l'allée encore. Tu étais où au moment où tu as fait cette prière? J'étais à Lille. Tu étais à Lille. Ouais, j'étais à Lille à ce moment-là. Ok. J'étais à Lille à ce moment-là. J'étais professionnel. C'était quelques mois avant de rencontrer ma femme. Hein. Et 2-3 semaines, 2-3 semaines après cette prière, je suis sur Instagram. Je suis allé chercher femme. Puis je vois une go métisse. C'est qui c'est là? Moi, il me faut ça. Donc, j'avais une certaine technique que j'avais adoptée. Moi, j'étais très méticuleux dans mon travail des femmes là. J'avais des textes préparés, je fais mes copier-coller. Toi, tu t'amuses. Hein. En fonction de la réponse que tu vas me donner, il y a ta réponse. C'était toi l'arnaqueur de Tinder là. Joe, c'était toi. Non, moi, c'était un travail. Moi, j'étais au travail. Moi, je cherchais femme, c'était un travail. Il y en a, c'était autre chose. Moi, c'était mon travail. En fait, je kiffais rendre les femmes amoureuses, puis après les bouer. Je t'ai dit, moi, j'avais une blessure. Ouais, j'avais une grosse blessure. Et donc, j'avais ma technique d'approche. J'ai liké toutes ces photos. 2 secondes après, j'enlève le like. Mais elle a la notif. Mais quand elle clique dessus, il n'y a plus rien. Je commente sa photo, j'enlève le commentaire. Là, comme elle dit, mais c'est qui celui-là? Elle m'envoie un message, point d'interrogation. C'est fini. Le piège est refermé sur elle. Et ne faites pas ça chez vous, hein, pardon. Ouais, et vous là? Il y en a beaucoup qui écoutent ça. Pardonnez, hein, on est en Jésus. Hein. Et c'est comme ça que ça a marché. Ça a marché. Et quand en fait on a commencé à parler, bon après, dans l'humour on a commencé, mais dès qu'elle a su que j'étais footballeur professionnel, elle m'a friendzoné en même temps. Parce que son frère était basketteur professionnel, donc le milieu du sport elle connaît. Elle dit Joe. Et bizarrement, moi à cette époque-là, aucune femme ne savait que je jouais au foot. Que tu viens sur mon Instagram, tu vas me dire que je suis un héritier qatari, mais il n'y a pas photo de ballon. Ok. Et même quand tu viens me demander mon nom, il m'appelle Lorenzo, il m'appelle Boris, tout ce que tu veux. Tu sais ton nom même tout ça. Mais un de mes prénoms c'est Boris. Donc quand tu m'attrapes, à un moment je te dis il m'appelle Boris. Mais si tu m'as attrapé, je dis mais non, c'est pas Boris, je n'aime pas. Boris c'est un de mes prénoms, regarde. Tu vois non? C'est un de tes prénoms? Oui, c'est un de mes prénoms. C'est quoi tes prénoms? Pourquoi tu sais savoir? Mais comme ça, on sait jamais. Ouais, Madame Messi, Kalen, Yves, Roland, Boris. Ouais, les vieux étaient inspirés. Hein. Pourquoi? C'est trop. Mais le nom de famille c'est Damessi. Ouais, Damessi. Ah, c'est ça que les commentateurs, quand tu jouais là, Damessi. C'est chic, hein? Non, ballon est chic, hein? Ça te rappelle? Non, c'est chic. On peut pas se mentir, quand tu vis du football, c'est... Mais tu as envie de reprendre le foot? Non. Ça te donne pas envie? Non, pourquoi? Parce que c'est un milieu trop malsain. Non, je t'assure, c'est pourri. Même avec ton identité en Christ aujourd'hui. Non. C'est pas un métier. La lumière et les ténèbres peuvent pas se mélanger. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui veulent faire une carrière dans le foot, qui rêvent de ça aujourd'hui et qui sont chrétiens. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? La chose que je peux leur dire, c'est que dans ce milieu-là, du football, il faut être hautement spirituel. Soit tu es hautement spirituel dans l'occultisme, ce qui est la grande majorité. Tu as croisé déjà comme ça? Moi, j'ai touché à ça. Ok. Soit tu es très spirituel dans l'occultisme, tu touches aux amours, tout ça, ou soit tu es très spirituel en Christ. Mais tu ne peux pas arriver dans ce milieu-là et puis penser que non, tu es au milieu, tu es tranquille, tu vis ta vie. C'est pas possible. Parce que avec le temps, j'ai vraiment appris que c'est un milieu d'abord spirituel. Moi j'étais en équipe nationale du Togo. Et que nos frères togolais, ils ne s'amusent pas.
Première sélection, j'arrive, je vais mettre mes crampons, mon pied enflé. J'ai failli mourir dans cette affaire-là. Hein. T'amuses. On lance ça vite, hein? Ah, ok. Même moi, je suis parti, je me suis retrouvé en pleine nuit, en plein Lomé, en pleine nuit, en train de me laver les feuilles, tout nu, en train de boire sang de poulet. Est-ce que les gars se gardent derrière la caméra? Joe, c'est des réalités. En fait, faut pas mentir aux jeunes. Le football est purement spirituel d'abord. Il y a beaucoup d'argent, d'accord, mais les gens ne savent pas ce que les gens font pour avoir ce fame. Rares sont ceux qui sont en Christ. Les gens qu'on voit, les Amériques latines là-bas, ils sont dangereux aussi. Les Brésiliens, tout ça. Joe, en fait, non. Tu viens jouer contre des personnes qui ont une famille à nourrir, qui ont peut-être traversé l'eau pour venir jouer par là en Europe. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Et toi, tu as venu prendre leur place, et ton beau sourire, tu es quitté où? Champion, c'est pas du jeu. À ce point-là. Mais il y a trop d'argent en jeu. Il y a trop d'argent en jeu. Malheureusement, encore une fois, moi j'étais sur mon petit nuage parce que je ne fais pas ça pour l'argent. Mais les 95%, 99% des gens, ils font ça pour l'argent. Et quand on parle d'argent, on parle de pouvoir. Ton cœur est attaché à quoi? C'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne pas servir 2 mètres. Servir 2 mètres. Ouais. Il sait pourquoi. L'argent, c'est un poison. Ça fait faire des choses incroyables. Alors moi, quand tu te retrouves... En plus, moi, le gars qui m'avait envoyé là, oui, c'est pour te protéger de ceux qui vont vouloir te faire du mal. Mais qui te l'a envoyé? Je n'ai pas dit que c'était mon Européo, mais c'était mon gars. Ouais, c'était mon Européo. Un gars de l'équipe aussi? Non, à Lomé là-bas. Ok. Au Togo là-bas. Armand. Qui a dit son nom? Bon, on va couper son nom. On va biper son nom, c'est mieux. Ouais, si tu veux. Mais il me dit, oui, il faut te protéger, les gens, ils n'ont pas les bonnes intentions, etc. etc. Je lui dis, non, moi, Jésus, non, Jésus, même c'est que tu es en Afrique, il a réussi à me... Hein. Donc, il me retrouve en plein Lomé un soir, en pleine nuit comme ça, on était en rassemblement. Il y a un gros bidon en fer, en pleine forêt de Lomé, en train de te laver les feuilles, les incantations fait autour de toi, tu es nu. Et puis même, je me rappelle ce jour-là, je me suis fait la réflexion, pendant que j'étais en train de me laver, tout ça. Mais toi, tu fais quoi? Un grand gars comme ça, tu es nu quoi, en pleine forêt quoi. Et si poulet vient piquer tes mais et tu vois, tu te retrouves à aller courir, tu vois, tu bois sang d'animal, etc. Enfin bref, tu touches à ça et ça a ses conséquences. Parce que la personne le vieux qui te fait faire ça, je dis, ah, si ça marche, moi, il vient te donner un bœuf ou bien, c'est pas quoi. En temps, moi, il a pris l'un des bœufs là, il s'est parti faire PA. Ça ne te rattrape pas maintenant. Je rencontre ma femme maintenant. Ma ramba dans notre foyer maintenant. Parce que tu ne connaissais pas encore Christ. Donc tu as dit que tu as réussi à la draguer sur Instagram. Ouais, ma femme. Ah, ça t'intéresse hein, pour ma femme là. Mais ouais, bien sûr. Chic. On aura un autre épisode. J'aime parler de ça. On aura un autre épisode. Oui, on aura un podcast de couple où tu seras avec ta femme sûrement et moi je serai avec ma fiancée. Non, ma grâce. Avec ta grâce, excuse-moi. Ouais, souffrez les célibataires. Non, oui, et donc, je suis sur Instagram. Donc elle me friendzone. Ok. Et non, il n'y a pas de souci. Je sais qu'elle est fin, hein. Mais ma femme a tellement de principes. Quand elle dit non, c'est non. Donc, elle me friendzone. Je sais qu'elle est fin. Donc, tiens. Comment tu sais qu'elle est fin? Oh, garçon sait quand femme est fin. Et c'est pas vilain. Je sais qu'on se plaît. Le pro. Sinon, elle n'allait pas me répondre. On parlait. Il y avait un feeling de malade. Pro, c'est pro. Ah non. Et on parlait, il y avait un feeling de malade. Et j'ai un moment donné, moi, j'allais à Paris. Un jour, 2-3 fois, je vais à Paris. Elle habitait à Paris, moi j'étais à Lille. Je vais à Paris, je lui dis, ah, je t'ai fait une surprise, je suis là. Elle va me dire, moi je t'ai pas dit de venir. Je t'ai pas envoyé, il faut te retourner. Ça, c'est une bonne femme. Justement. À ce moment-là, moi, aucune femme ne me résistait. Donc, d'un côté, je me suis dit, mais elle, c'est qui? Elle est qui et puis elle va me résister? Et de l'autre côté, je me suis dit, ah, si elle me résiste, c'est que c'est bonne femme. Donc, ça a suscité quelque chose en moi. J'ai dit, non. Au début, c'était, elle fait malin, non? Moi, elle a limé, elle pour lui montrer qu'elle n'est rien. Mais petit à petit, ça a basculé dans, c'est une bonne femme, il ne peut pas la laisser partir. Dans un moment donné,
dans friend zone, dans friend zone, dans friend zone. Moi, ça a pété. J'ai dit, chérie, excuse-moi, hein. Moi, je ne veux pas être ton camarade. Moi, je ne suis pas là pour être ton camarade. Donc, soit tu viens, on se voit. Parce qu'on ne s'était jamais vu encore. Hein. Ah, c'était que par Ça a message. duré plusieurs semaines, voire moi-même. On ne s'était Ok. jamais vu. Et soit tu viens me voir, et puis voilà, ou soit chacun prend sa route. Elle envoie le message le matin, je pars à l'entraînement, elle me laisse en vue. D'habitude, je rentre de l'entraînement, je regarde mon téléphone en vue. D'habitude, je rentre à la maison, je dors, je ne peux pas dormir. Je dis, mais qui m'a envoyé prendre faux cœur là? Eh. Il fait 17, 18 heures comme ça. Je reçois un message. Je prends le dernier train, j'arrive ce soir. C'est le 5 mai 2013. Ouais, tu connais tes dates. Je ne peux jamais oublier. De toute façon, elle lavait maison le jour là. Maison de garçon, des fois, c'est pas trop ça. Ouah. Et je suis allé la chercher à la gare. Quand je l'ai vue à la gare, et ça, c'est ma femme. Tu vois ce verset qui dit, cette fois-ci, voici os de mes os, chair de ma chair. Quand je l'ai Amen. vue, ça a résonné en moi. J'ai dit, non, ça, c'est mon épouse. J'ai vécu la même chose. Ça, c'est mon épouse. Donc, je comprends ce que tu dis. Et ça, c'est ma Ouais. femme, ça. Et depuis ce 5 mai Ouais. 2013, il n'y a pas un jour où on s'est laissé, on ne s'est pas parlé. Wow. Et elle a changé ma vie. Elle a vraiment été le canal qui m'a... C'est ma grâce parce que le Seigneur a passé au travers d'elle pour me sauver, clairement. Parce que moi, je gérais mes mouvements, il y a mes go. Du jour au lendemain, il y a tout boué. Ok. Et j'ai arrêté par amour. J'ai pas arrêté pour Christ au début. C'est pour elle. Mais elle était chrétienne, elle, ou elle était pas chrétienne? Non. Ok. Ça là, quand on va faire notre témoignage, on va parler de ça. Mais elle croyait en Dieu. Hein. Ok. Catho, elle a grandi, enfin. Mais elle n'avait pas encore. Véritablement accepté sa Jésus. vie, Non, Jésus, quoi. elle n'avait pas forcément une foi active, tout ça, elle était dans le monde, etc. Mais elle avait des principes. Ouais, par contre, ouais. Elle avait des principes et donc j'ai tout arrêté. Et puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis entier. Elle me reproche souvent ça. Moi, c'est soit tout, soit rien. Quand des fois, elle me dit de ranger mon habit qui traîne, je peux mettre 2 jours à le faire. Mais par contre, quand elle a décidé de faire le ménage, on fait le ménage. Et pour le coup, quand je la rencontre, je lui dis, hein, et toi, il est enceinte. Tu es ça clair comme ça. Claire, mais je lui ai dit, toi, tu vas être la mère de mes enfants et puis je vais être enceinte. 3 mois après, je lui demande sa main. Je n'avais jamais vu ses parents. C'est au téléphone, il a demandé sa main à son père. Et t'imagines la science. Au téléphone. Au téléphone, le Et jour puis de dis son... oui. il sait pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Le 27 août 2013, c'est là que je fais ma demande. C'était son anniversaire. On était allé à la fête foraine à Lille. On est en train de marcher au bord du fleuve là. Ouais, un petit scénario, un jeune scénario, tu vois. Non, il est mis dans le film. Ouais, fais la blague un peu. Et donc je lui fais ma demande ce soir-là. 3 mois après, hein, on s'est rencontrés en mai, juin, juillet, août. 3 mois après, je lui demande. Moi, j'étais convaincu que c'était ma femme. Pas Dieu, je me suis trop promené. Et ça, c'est ma femme qui est là. Wow. Donc 3 mois après, 5 mois après, elle était enceinte. Chier. Ouais, 5 mois après notre rencontre, elle était enceinte. Ouais, ce que tu as dit, tu as fait. Tu as un homme de parole. Femme comme ça, on ne laisse pas. Hein. Je me suis trop promené, j'ai trop gaspillé ma vigueur. Ma femme, c'est un joyau. C'est un Amen. bijou que le Seigneur m'a envoyé. Je ne pouvais pas m'amuser en fait. Je ne pouvais pas m'amuser. Donc il fallait la sécuriser En même temps, tu as bouclé. en même temps. Et là, ça là. Et puis, c'était compliqué parce que je n'avais pas accepté Jésus encore. Donc on a eu notre lot d'épreuves. Mais elle a changé ma vie. Elle a changé ma vie parce que pour la première fois, au travers de son regard, je voyais le regard de Dieu qui me disait je t'aime, tu vois. Et c'est la première fois que je retrouvais la vie au travers de quelqu'un. Cette vie que je retrouvais sur un terrain de foot, je la retrouvais dans les yeux de ma femme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette femme-là, peu importe ce qui se passera, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser parce que je ne vais pas lui mettre le crédit, parce que c'est Dieu.
mais elle m'a sauvé. Je lui dois ma vie, entre guillemets. Mhm. À Dieu, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mhm. Au travers d'elle, Dieu, mais humainement parlant, je lui dois tout. Parce qu'elle a fait de moi l'homme que je suis, le père que je suis, c'est une femme exceptionnelle. Amen. Et il n'y a aucune autre femme qui lui arrive à la cheville. Aucune. Il n'y a pas une femme qui lui arrive à la cheville. Amen. Pourquoi? Parce que, encore une fois, hein, je suis très émotif quand je parle de ma femme. Parce que j'étais mort. Mhm. Je te parle de ça, j'étais mort. J'étais sincèrement mort et elle m'a redonné vie. Elle m'a vraiment redonné vie. Et elle m'a jamais jugé. Peu importe les atrocités qu'elle a pu entendre de moi, elle m'a jamais jugé. Et au travers d'elle, je vois vraiment... désolé. Je bois un peu d'eau. Et, au, Ah, chérie, libère ma vie. C'est une attaque ou bien? Non, mais Si. je parle avec... Merci. Mais pas pleurer, hein. Pas pleurer. Même si ça monte, c'est pas pleurer. Mais j'ai traversé tellement de difficultés dans ma vie, d'atrocités, qu'à un moment donné, quand ta vie n'a plus de sens et qu'il y a une personne qui pose les yeux sur toi et qui te dit tu as de la valeur, ça change tout. Et pour ça, je lui en serai toujours reconnaissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si humainement parlant, on peut commettre des erreurs. Mais je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit ma vie t'appartient, ça appartient à Christ. Mais toi, j'aime bien faire le distinguo. Hein. Tout le monde sait que oui, ma vie appartient à Christ, il n'y a pas de souci. Mais humainement parlant, je lui ai dit ma vie t'appartient parce que je te dois tout. Je te dois tout parce que tu es tout ce que j'ai prié et même au-delà. Au-delà de ce que j'aurais pu espérer même. Pendant longtemps, ça a été un complexe d'infériorité même. Parce que je me suis dit, mais elle est trop bien pour moi. Moi, un faux type, quoi. Fin de me balader dans l'allée. Je ne mérite pas une go comme ça. Et un jour, le Seigneur m'a rappelé à l'ordre. Il m'a dit, tu mérites ce que je veux que tu mérites. Tu as ce dont j'ai envie que tu dois... Enfin, tu as ce que tu dois avoir selon moi, ma volonté. Selon sa Si grâce. tu as ça là, Ouais. c'est que peut-être humainement parlant, toi tu vois, mais spirituellement parlant, tu vaux ça. Et je me suis réconcilié avec ça, avec cette pensée-là, parce qu'il y avait encore des pensées limitantes. Tu vois, il y a toujours... C'est pour ça que je dis à mes jeunes à l'église, ne pensez pas que vous allez accepter Jésus et puis vos combats vont s'arrêter. Hein. On parle du combat de la foi. C'est un cheminement, c'est un marathon. Peut-être même cette estime de toi que tu as, ça peut prendre 20 ans. Mais ça sera fait au temps de Dieu. Mais tu dois travailler à ton salut. Tu l'as obtenu par grâce, et ton salut là, tu dois le travailler. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que tous. C'est pas... J'ai combattu le bon combat. C'est pas du jeu en fait, la vie chrétienne là. Fais le diable dort pas. Mais on est des chrétiens endormis par moments. Malheureusement. Mais on est là pour éveiller les consciences. Amen. Amen. Et à quel moment est-ce que tu rencontres Christ du coup dans ton mariage? Alors, je me baptise en 2019. Mon brisement arrive en 2020-2021, je pense. Mais qu'est-ce qui fait que tu te baptises? C'est quoi le pas? Parce que là on parle... Hébreux 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés, ni de vos iniquités, car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande à offrir. Quand j'ai lu ce verset, c'était la première fois que quelqu'un me disait « je ne te juge pas ». Tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras,
Moi, j'ai oublié. Donc, toi, tu te fatigues à te rappeler ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc, ça a ôté un poids sur ma vie. Et c'est là que j'ai dit, bon, à fouille. Bah, si le Seigneur me dit clairement, il ne se souvient plus. Bon, moi, je suis qui pour me rappeler ça? Donc, l'œuvre de la croix a servi à rien, alors. Il me, tous les jours, en fait, c'est un verset qui dirige ma vie. Et c'est pour ça que le pardon en Christ n'est pas le pardon selon ce que les hommes pensent. Le pardon selon Dieu, il oublie. Si Dieu t'a pardonné à la croix et qu'il te dit après qu'il a oublié, c'est ça qui est difficile. Quelqu'un te fait du mal, mais tu es censé oublier. Il n'y a pas cette phrase toute faite humaine de la société qui te dit je pardonne mais j'oublie pas. Hein. C'est pas de Dieu, c'est pas biblique. Dieu dit dans la Bible, Hébreux 10, verset 17, je ne me souviens plus. C'est pas facile, mais c'est ce qui est. Donc, comme il dit, le livre de Jacques nous dit, mettez en pratique la parole en ne vous bornant pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par vos propres raisonnements. C'est ce qui fatigue beaucoup de jeunes, les raisonnements. Avec Dieu, on ne raisonne pas, on applique. C'est pas facile, mais on applique. C'est comme ça que Dieu, on lui témoigne notre amour. Celui qui même garde ma parole. Il n'y a pas une autre manière de montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu peux faire offrande autant que tu veux. C'est zéro. Tu aimes Dieu, tu fais sa parole. C'est tout. Amen. Et moi, je le rencontre, c'est comme ça. Donc oui, pour revenir à ta question, 2019, je me baptise. Ce que je dis souvent, c'est pas parce que tu es baptisé que tu as rencontré Christ. Et je le rencontre vraiment dans une épreuve avec mon épouse. Une épreuve vraiment où je regarde, je suis arrivé au stade où je regarde ma femme et je dis, mais moi, je t'aime plus. Vous avez déjà un enfant en plus là? 2. 2 enfants déjà? On a 2 enfants. Aujourd'hui, tu en as combien? 3 ou 4? 3. T'as dû me donner 4 ou quoi? Ah, on sait jamais, c'est peut-être une prophétie pour toi. Hein. Attrape la prophétie. Tu as payé moi-même. Ah, ok. Toi, tu es parti gaspiller au mix là. Moi, il pète tes couches. Ah, tiens. Non, comme tu es trader, bon, tu as donné un peu. Mais oui, donc une épreuve où on était à 2 doigts de se séparer. Et le Seigneur m'a brisé, il m'a clairement dit tu n'es rien. Tu es trop gonflé. Comme toi, redescends. Tu connais trop la parole, quoi. Tu es trop arrivé, tu es trop dur. La fouille. Voilà, tu n'es rien, c'est moi. Tu peux tout faire parce que moi, je te fortifie. Là, le Seigneur m'a brisé. Il nous a brisé, à mon épouse et à moi. Et c'est là que je l'ai rencontré. C'est là que j'ai commencé à rentrer dans l'intimité. Et mon ministère a commencé, les vidéos, etc. etc. Et c'est de toi-même que tu es parti chercher la Bible pour lire ou bien quelqu'un t'a Non, je lisais déjà. Tu lisais déjà? Oui, ok. J'étais baptisé, donc j'avais ce zèle du début, etc., etc. Mais je n'avais pas rencontré le Seigneur réellement. Ok. J'étais trop zélé. Ah non, ma femme va me faire quoi? Je suis trop fan de ma femme et Jésus. Ah bon? Ok, très bien. On est là. Le diable rôde, non? Je pense que c'est ça que nous, les célibataires, là, on a du mal à voir. C'est que, comme on n'est pas encore mariés, il y a certains combats qu'on n'arrive pas encore à voir. Non, vous ne pouvez pas voir. Pas te presser, tu vas voir. Faut pas te briser cette parole-là. Non, faut pas briser, ça va arriver. Tu as dit ça sur moi. J'ai dit, faut pas briser. Tout ce que je peux te dire, reste accroché à Jésus. Parce que Jésus lui-même, il dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations sont inévitables. Les challenges seront inévitables. Ton mariage, en fait, le mariage est la représentation. Moi, je dis souvent que le mariage est la représentation de la société, de notre relation avec le Seigneur. On est en mariage avec Christ. De la même manière, tu es en mariage avec ta femme. Là. Le diable combat ça. Ce que le diable ne veut pas, c'est que... Parce que la Bible nous dit quoi? Le désir de Dieu, c'est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Tu es sauvé, mais ça ne s'arrête pas là, ça commence en réalité. Le diable ne veut pas que tu parviennes à la connaissance d'une certaine vérité sur la fidélité, sur les finances, sur ton identité, etc., etc. Donc, il va combattre tout ça. C'est pour ça que tu vas avoir des personnes qui sont financièrement assises dans leur mariage, mais qui n'ont pas d'enfants. Le diable ne veut pas que tu connaisses la vérité, que tu aies cette connaissance sur la fertilité. Et tu as des pensées limitantes de non, il y a des stérilités dans ma famille depuis des générations, moi je ne peux pas avoir d'enfant. Chacun, le diable empêche une certaine connaissance en fonction des combats que tu dois avoir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pendant longtemps, j'étais convaincu que j'allais tromper ma femme. Peu quoi, j'ai toujours été infidèle. J'étais résigné à me dire que oui, même si j'aime ma femme, un jour, il va la tromper. Tu vois ce que je veux dire? Le raisonnement était là. Le raisonnement était là. Et le diable ne veut pas que tu aies cette connaissance de te dire que tu es fidèle.
C'est que moi, aujourd'hui, si demain ma femme me trompe, ben je brise cette parole. On vient me dire que ta femme t'a trompé, elle est infidèle. Je dis non, ma femme est fidèle. Elle n'est pas fidèle par rapport à ce qu'elle a fait, elle est fidèle par rapport à ce que Dieu a dit d'elle. Amen. Wow. Son identité ne dépend pas de ce qu'elle fait. Donc moi, je la regarde avec les yeux de Christ. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Si demain, il arrive que, parce qu'elle est humaine, sa chair a parlé plus fort que dans un moment de faiblesse, elle est tombée, je ne la regarde pas. Je dois la regarder telle que Christ la regarde. Parce que quand moi, je vais tomber aussi, Dieu va me regarder, elle va me regarder telle que Christ me regarde. Et tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton mariage est bâti sur le roc, là. Même si c'est bâti sur ciment, sur ce que tu veux, ce qui est sûr, tu auras des tribulations. Moi, je dis souvent à mes jeunes, vous pensez que nous, on n'a pas épreuve? Ouais. C'est vrai, hein? Joe, vous pensez que non, on est là et puis on n'a pas envie, il n'y a pas des femmes qui vont venir essayer de titiller notre chair parle. La Bible nous dit quoi? Le désir, la chair et l'esprit ont des désirs contraires de sorte à ce que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Ça veut dire que ta chair a ses désirs, ton esprit a ses désirs. Même si tu es spirituel, la Bible dit que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Tu vas voir jolie femme, ça ne va pas réjouir ta chair. Ça ne veut pas dire que tu as trompé ta femme. Ça ne veut pas dire que tu as suscité un désir. Ça te plaît. C'est joli. C'est de l'hypocrisie de dire qu'il n'y a pas de jolie femme au dehors. C'est vrai. C'est de l'hypocrisie qui dit qu'une femme, là, elle ne t'attire pas physiquement. Mais il y a une différence entre ça t'attire et puis tu nourris le désir. C'est deux choses différentes. Ouais. C'est totalement différent. Et par manque de maturité, on se cache derrière des... Non, moi j'aime que ma femme, il n'y a pas les autres femmes, c'est bêtise. Il faut être honnête, il faut qu'on soit honnête. Merci. Il faut qu'on soit vrai en fait en Christ. Ouais. Moi j'ai des challenges. Moi je travaille dans le milieu du média. Déjà, avant ça m'était dans le foot. C'est quelle femme on ne voit pas. C'est vrai. Je suis dans le milieu du média, la télé, la radio. C'est quelle femme on ne voit pas. Dernièrement, il y a eu une émission, j'ai présenté une émission samedi dernier, quand les éléphants jouaient là. Non, c'était mardi. L'émission est terminée, il y avait sur le méta, il y a une go, elle a partagé sur son Facebook, sur sa page, on m'a envoyé ça, elle a filmé, et puis elle a mis en commentaire, mais dans le pays, là, on ne va jamais être tranquille, c'est qui ça là encore? Femme. Mais ça vous te dit que Joe, nul n'est à l'abri, le diable rôde. Faut pas trop se jouer les dangereux avec Christ. Ouais. Dieu. En tout cas, on est des garçons. Frère, la chair parlera toujours. Le combat de la foi, c'est de faire taire sa chair par l'esprit. Ouais. Tu t'amuses, le diable est là. Et ça, pasteur Marcelo aime dire, si toi tu penses que tu es un chrétien robot, là, nous on n'est pas des chrétiens robots. Non. On se connaît, on est honnête avec Dieu. Mais oui. Il a dit, moi des fois, ma femme, c'est pour ça que quand on parle dans le mariage, les femmes doivent être très... On doit préparer les femmes à ça. Dans le sens où, je fais une petite parenthèse sur l'aspect sexuel. Les femmes ne jouent, je parle à mes soeurs, ne jouez pas à ça. Parce que l'homme n'a pas des rapports sexuels parce qu'il a trop envie. Physiologiquement, je parle de scientifiquement parlant, physiologiquement parlant, un homme a besoin d'être libéré, d'évacuer, déjà, etc. C'est vrai. Je ne parle même pas d'envie, pas de physiologiquement parlant. Il a besoin de se libérer. À un moment donné, si dans ton rôle de femme, tu ne joues pas ce rôle-là, d'avoir des rapports fréquents avec ton mari, imagine un homme, il sort, il voit 50 000 femmes. En plus, dans notre société d'aujourd'hui, les femmes mettent les mini, les formes sont... Que ce soit l'homme le plus spirituel au monde, sa chair va être impactée. Elle va être éprouvée. À un moment donné, ce n'est pas un robot. Même si un jour, 2 jours, 3 jours, il y a faux et ça ne lui fait rien. À un moment donné, sa chair va commencer à être stimulée. Tu ne fais pas l'amour à ton mari parce qu'il a trop envie. Ton rôle de femme, c'est de le décharger. Parce que c'est une sorte de barrière que tu mets. Parce qu'un homme qui a... Là, je rentre un peu dans les détails. Un homme qui a éjaculé, je ne vais pas dire qu'il est immunisé, mais garçon, on se connaît. Tu as fini de mettre porno. Tu es bolo. Dès que tu as fini, là, il faut mettre femme devant toi. Tu n'as pas envie. Ouais, tu n'iras même pas. Tu n'iras pas, ça te dit rien. Et c'est une sorte de protection que la femme doit intégrer, en fait. Le mariage, ce n'est pas du jeu. Mais on ne prépare pas nos femmes à ça. Les femmes pensent que non, on est trop obsédés, que l'on pense qu'à ça. Joe, des fois, ce n'est même pas à vous de vous.
C'est même pas à cause de vous. Ouais. C'est physiologiquement parlant, en fait. On veut se protéger de quelque chose, Joe. Mais c'est que si on sort, c'est gâté. C'est réel, hein? Mais en fait, non, il faut arrêter de se mentir. Ouais, La vie chrétienne, là, c'est le combat de la foi. Il faut être vrai. Moi, des fois, ma femme, je lui dis à Joe, bébé, en ce moment, là, c'est bizarre. Je suis dans une baisse de foi. On n'a qu'à prier. Mais quand il dit on n'a qu'à prier, elle sait que indirectement, il lui a dit qu'il faut jouer rôle. Tu vois ce que je veux dire? Plus que d'habitude. Et ça, c'est dans la communication avec ton épouse. Il faut arriver à un stade de communication où tu dis, il faut de la maturité aussi. Si en face de toi, tu as un enfant, une femme qui pense que non, c'est juste parce que tu as envie de griller, tu lui dis ça. Non, il faut une femme mature en face. Qui sait que Joe, mon mari, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Mais ça reste un humain, ça reste un homme. Il a ses batailles. Je dois jouer mon rôle de femme. Je dois jouer mon rôle de femme. Parce que si l'homme tombe, il a péché. Mais le Seigneur va regarder ce que la femme n'a pas fait non plus. Car ton rôle de femme, c'est vrai. Je t'ai donné en mission, tu es censé être une aide. Une aide. Ce n'est pas aide dans la prière. Ce n'est pas aide dans les affaires seulement. Quand ça va bien, c'est mon aide. Tu aides ton mari à tenir ferme. C'est dans tous les aspects. Il a faim, tu dois lui faire à manger. Dans le business, tu le conseilles. Dans la foi, tu pries avec lui. Mais dans les 4 murs, là, tu dois jouer un rôle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de foyers. Moi, la dernière fois, je parlais à une sœur. Oh non, mon mari, il fait que me tromper, j'arrête pas de prier. Oh, j'envoie le feu. Il dit, il n'y a plus à lui mettre au marché, il faut laisser feu là. Tu pries trop, ma soeur, il faut jouer rôle. Tu es trop spirituel. Ouais, des fois, les gens sont trop spirituels, trop dans la prière. Il dit, si la vie spirituelle était, si la vie sur la terre n'était pas importante, là, à partir du moment où on a accepté Jésus, on n'a pas. Si la vie sur terre n'était pas importante, là, on a fini d'accepter Jésus, on a décalé, il nous a rappelé. On est dedans. On a des rôles à jouer. La femme, c'est l'aide. Mais la femme ne se soumet pas à n'importe quel type d'homme. Ça aussi, il y a les devoirs du côté de l'homme aussi. Mais c'est à l'homme, on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Ouais. C'est à eux d'abord on parle. Donc la femme ne se soumet pas à n'importe quel homme. Et puis ce n'est pas l'homme qui soumet la femme. C'est la femme qui se soumet volontairement à l'homme parce qu'elle est d'abord soumise à Dieu. Mais ça, c'est un autre enseignement, la soumission. Ça, c'est un championnat que j'aime. On aura dans l'épisode de couple. Parce qu'un jour, il y avait une féministe qui était sur là, elle commence à parler, ma soeur, dépose ton féministe là, utilise ton intelligence, c'est tellement juste. Écoute, si tu n'es pas contente, si tu n'es pas d'accord, affouille, après tu pars. Mais écoute seulement. À la fin de là, elle m'envoie un message, à la fin de là, j'avais jamais vu ça de cette manière. Quand on parle de soumission, on ne parle pas d'esclavage. C'est les hommes, par une mauvaise interprétation, ils ont chargé ça pour assouvir les femmes. Non. Si moi j'étais famille, elle me soumet des patates. Non, la soumission, c'est un oui. C'est un pouvoir. Hein? Mais en réalité, la Bible nous fait comprendre que Christ a positionné l'Église sur le trône avec lui. L'Église qui s'est soumise à Christ, lui, il a positionné l'Église sur le trône. Donc en réalité, la soumission te positionne. Une femme soumise, elle a toutes les clés du foyer. Bien sûr. Moi, Dieu va dire non à ma femme. Elle connaît. Elle est soumise. Mais c'est la patronne. C'est elle qui coordonne. C'est la patronne. Moi, par contre, de dire ça à la maison, c'est la patronne. Mais elle connaît mon rôle d'homme. C'est moi qui ai le dernier mot. Et par sa soumission, elle va me dire, chérie, ça là. Au lieu de dire, mais toi, tu es bête, il ne faut pas faire ça comme ça. Non, chérie, tu sais, tu ne devrais pas faire ça. Je pense que. Il était écouté, il n'était pas écouté, c'est moi, je décide. La femme soumise, elle va accepter. Quand ça se garde devant, là, au lieu de venir, toi, il t'avait dit, elle va dire, tu vois, chérie, la prochaine fois, essaie de m'écouter. Peut-être qu'on aurait pu faire comme ça. Calme. Calme. C'est ça, on dit une femme soumise. Même si elle a raison. Elle se soumet à Dieu. Dieu a dit, c'est le chef. On est dedans. Parenthèse fermée. C'est réel, pour faire une analogie. Quand tu es dans une entreprise, si tu veux chercher quelqu'un qui a toutes les clés, qui a accès à tout, tu prends le technicien de surface. Le technicien de surface, il nettoie toutes les pièces. Même le bureau du PDG, il est là-bas aussi. Mais il a les clés, tu vas arriver à accéder jusqu'au coffre. C'est pour ça que quand je fais l'enseignement sur la soumission, je fais le parallèle avec la maîtresse ou bien la secrétaire. Pourquoi c'est toujours elle, les secrétaires ou bien les trucs que les PDG trompent leurs femmes. La quoi elle est soumise. Mais la soumission, c'est une forme d'amour. Parce qu'il y a une différence entre la soumission et l'obéissance.
Il y a l'obéissance dans la soumission, mais la soumission n'est pas de l'obéissance. Parce que celui qui est soumis va chercher à décharger la personne de quelque chose. Celui qui est obéissant va juste faire. On lui donne un ordre, il fait. Mais celui qui est soumis va essayer à anticiper les besoins. Sans même que tu lui dises, par amour, par soumission. C'est là toute la nuance est là en fait. Et si la femme arrive à comprendre ça, il y aurait moins de foyers en péril. Oh. Mais elle ne se soumet pas à n'importe quel type d'homme. Il y a des hommes, ils les voient, oui, ma femme n'est pas soumise. Toi, tu es qui? Mais oui. Est-ce que tu es digne? Mais, Joe, on ne se soumet pas à toi, peut-être tu es trop joli. C'est ça. Ça peut être c'est Dieu qui t'a établi sur la femme que Toi-même, tu es soumis à Dieu déjà. Merci. En fait, le mariage est soumis à Dieu d'abord. Et dans ce mariage-là, il y a la soumission de la femme. Mais d'abord, il faut que le mariage... C'est à un homme soumis à Dieu qu'on se soumet. C'est ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui et puis on va se soumettre à toi? Et tes gros poils là, on se soumet à toi, c'est par rapport à quoi? Tu n'es rien. C'est la grâce de Dieu. Oh. Donc là, on touche à la fin de cette première partie du podcast. Donc là, on a vu un peu ton témoignage. On a vu comment tu as donné ta vie à Christ. On n'a pas eu quelques détails encore dans Tu veux le quoi? couple. Mais comment est-ce que ta femme aussi, elle a accepté Christ? Comment ça s'est fait? On s'est en baptisé termes de le même jour. dynamique? Vous êtes baptisé le même jour? Le même jour. Non. Si, au même endroit. Mais qui était chrétien dans ton entourage et puis tu es allé vers Christ? Moi, ma vieille, nous, on a grandi dans une famille. La vieille, c'est la vieille. La vieille a semé depuis qu'on est petit. Ok. Oui, la vieille est très pieuse. Ok. Très, très pieuse. Ça n'a pas empêché toutes les dérives, mais la vieille a toujours ce... En fait, elle a toujours ce rapport. Moi, je savais que Dieu a toujours été là, hein, partait à l'église, etc. Il y a une différence entre être chrétien et puis aller à l'église. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai toujours été, entre guillemets, baigné dans ça. Mais c'est quand le Seigneur allait me rappeler, je ne savais pas. Mais j'ai toujours, oui, ma mère a toujours été là pour nous parler de Jésus, etc. etc. Et c'était quoi vos plus grosses difficultés dans votre foyer? Avec ma femme, Ouais. l'infidélité. L'infidélité. Ouais, De ton côté, du coup. ouais. Non, elle, c'est trop une bonne femme. Au début, Champion, on a fait notre podcast avec elle, non? on fait le vote. Voilà, moi, je Ok, ne vais pas parler donc sans cette elle. partie, on Non, va tu sais, attendre je ça peux là-bas. pas, je peux pas me permettre de parler de choses intimes sans la personne concernée. Bien sûr. Parce qu'il y a mon avis, il y a mon ressenti, mais la sagesse veuille Et sa qu'elle aussi, perspective elle aussi. soit là. Ouais. Parce que c'est entre guillemets elle qui a encaissé. Mhm. Donc c'est mieux même si c'est elle qui parle. Hmm. En fait, teasing. Petit teasing. C'est qu'une mouche sauvage, ça. T'as vu, il y a une mouche qui passe depuis tout à l'heure, elle m'énerve. Ouais, tu vois, c'est Dégage. là, c'est les sorciers là. Je t'assure. Ils n'ont pas aimé ce que tu as dit. Elle va exploser en plein vol. Ah, là, c'est- Pour terminer, j'aimerais qu'on fasse deux choses. Ouais, Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un ouais. qui a peur de se confesser, qui a peur de parler de ce qu'il traverse, de ce qu'il a fait, qui se sent trop sale pour venir à Christ? Et après, on va faire la prière de fin ensemble, si tu veux Ok. bien. Je fais une vidéo dernièrement par rapport à ça. Malheureusement, aujourd'hui, certains jeunes ont peur de parler à l'église Hmm. parce que l'église juge. Certaines personnes ont peur de venir parler à des gens, de peur d'être jugés ou que leur histoire même soit partagée partout. Ouais. Ce que je peux comprendre. D'abord, la première chose, c'est confie-toi à Christ. D'abord, dans le lieu secret. Sois honnête. Moi, des fois, je dis à Jésus, j'ai traversé un temps difficile, un désert spirituel derrière moi. J'étais honnête avec le Seigneur. J'ai dit, j'ai pas envie de prier là. Hmm. Là, en ce moment, je suis fatigué. Tu connais mon cœur, mais là, j'avoue que je suis down. Ne permets pas que je retourne dans le monde. Garde-moi là, mais là, j'ai même pas envie de prier, j'ai pas envie de faire les vidéos. Je suis honnête avec toi. Faut être honnête avec le Seigneur. Donc, je lui dirais d'être honnête avec le Seigneur dans le lieu secret déjà. Et puis, tu peux venir me parler. À moi, s'il n'arrive pas à parler à un pasteur ou à qui que ce soit, là, tu peux venir me parler. Mhm. Par la grâce de Dieu, j'ai un ministère qui est en rapport avec la jeunesse et je sais garder les choses. Si tu disais le nombre de personnes qui m'écrivent sur les réseaux, le nombre de secrets que je détiens, je prends ça comme une faveur que le Seigneur me fait parce qu'il m'a donné la capacité de conseiller et d'aider ces personnes-là. Donc, moi, je suis là. Mais avant tout, parle au Seigneur. Avant toute chose, parle au Seigneur sincèrement. Sincèrement, parce qu'au travers la parole libère. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, juste même dans le lieu secret. Mais tu vas voir que quand tu vas parler, tu vas commencer à te libérer. Parce qu'avant de parler à mon épouse de mon témoignage, moi j'ai parlé à un psy. Ma femme m'a dit, va voir un psy. Elle dit, mais vos trucs de blanc, il fait quoi ça? J'ai dit, ok, bon, je vais partir. Je suis allé, j'ai parlé. Quand on a fini de parler, je dis, oh,
Il y a tout ça qui est enfoui. J'ai dit, bon, plutôt que de parler à quelqu'un que je ne connais pas, je vais aller parler à ma cliente. Mais c'est comme ça, mais la parole libère. Donc parle, ne ferme pas, ne permets pas au diable de te maintenir captif de certaines choses. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il veut, te maintenir captif de tes faux raisonnements, de tes blessures intérieures. Moi, c'est à partir du moment où j'ai pu extérioriser toutes ces blessures-là que je suis devenu un homme nouveau. Aujourd'hui, j'en parle. Tu as suivi le podcast, j'en parle de façon libérée parce que j'ai été guéri, parce que j'ai parlé. Au commencement était la parole. Donc, commence à parler. C'est ce que je peux lui dire. Amen. Wow. En tout cas, si je peux juste rajouter un truc, si tu me permets, c'est que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes choses passées sont anciennes. Voici, toutes choses sont nouvelles. Ne te sens pas trop sale pour parler à quelqu'un. Tu peux parler à un ami de confiance, à de la famille, à un pasteur responsable à l'église en qui tu peux te confier, ou même au grand frère Kalen sur les réseaux sociaux. Donc on mettra les réseaux sociaux, à nous, à l'équipe. On est toujours disponible pour écouter vos témoignages, essayer avec la sagesse du Saint-Esprit de conseiller au maximum et vous soutenir. Donc avec tout ce que tu as entendu, ne pense pas que tu es trop sale, que tu as fait un péché que personne n'a vu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le sang de Jésus fonctionne pour tout. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment que tu puisses te libérer, Amen. que tu puisses parler de ce que tu as fait peut-être dans le secret et que le Seigneur puisse te délivrer de ça, te restaurer et que son sang puisse crier plus fort que la culpabilité dans ta vie. Donc si tu le permets, est-ce qu'on peut terminer par une prière? Ouais. Je te laisse diriger la prière alors. Père, je te dis merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as permis de passer dans ta présence. J'ai foi et j'ai l'assurance que ce n'est pas nous qui parlions, mais c'est toi au travers de nous. Saint-Esprit, je te demande, au nom puissant de Jésus, d'aller dans le cœur de toute personne qui aura écouté ce podcast. Que leur cœur soit transformé à la lumière de ta vérité. Qu'ils puissent découvrir qui tu es, qu'ils puissent découvrir qui ils sont au travers de toi. Que toute ombre de doute, de peur, de culpabilité soit dissipée à la lumière de ta parole. Je prie au nom puissant de Jésus que ce qui a été semé aujourd'hui porte ses fruits selon ton temps dans la vie de tout et chacun. Que toute la gloire te revienne, que tous les honneurs te reviennent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci encore. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci de nous avoir honoré de ton témoignage. On a vraiment été touchés. Restez connectés. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à très vite du coup pour la partie 2 qu'on va filmer en même temps. Donc restez connectés. Gloire à Jésus, lui crie à haute voix, tous ensemble en harmonie de foi.